Good afternoon. Dear colleagues, if it is possible to take your places, we will continue with the session on Bible and theology. So our first speaker is Professor Benedict Lenelin from the Catholic University of Leuven in Belgium. The title of her presentation is The Future of Theology, Listening to the Human Cry for Meaning. Professor Lenelin is a scholar of Old Testament and is a dean at the faculty. Professor, welcome. The floor is yours. So, good afternoon to all of you. I hope you can hear me. Like this, I see. So, we have half an hour, which is very, very limited, to speak about the human cry for meaning and that related to the future of theology. But I'll do my very best. And I start with an introduction. If we ask ourselves what will be the future of theology, then I see that that question is very actual. Even in the last 6-7 months, I was in 2 conferences in Rome. The first one was COLLOQUE, a meeting for deans of faculties of theology and rectors in May 24, and the other one was an international conference in which some of you also participated, maybe, organized by the Dicastery for Cultural Education in December. Both conferences had the theme of the future of theology in their focus. And in the
of Pope Francis addressing us in December, there were special words for that question. And he said what it is about is questioning whether the theological heritage of the past can still speak to today's challenges and help us imagine the future. That is the question. And you see here that that question is about relevance. It is a question of impact. And he added two things to it and said that he had, is something wrong? I can't. Oh, I can go on that side. I come here, but I need to move my computer. Just a minute. I need it, yeah. Okay like that? Is it okay? Okay. So, let me retake what I was saying. So that the question on relevance and impact was put as a question, but the Pope, former Pope I should say now, added two things. He said there's a desire and there's an invitation related to it. The desire, he said, is this, and now I left my paper with all this moving. And the desire is this, namely, that theology helps to rethink how to think. And then he discussed the dangers of simplification. He said we really need to go beyond simplification, because simplification is the cause of all radicalization, of all fundamentalism. So we need to move beyond, he said. And how? Well, through the actualization and application of an interdisciplinary approach, of more than one approach, even cross-disciplinary approach. And to that desire, he added an invitation to all of us, actually speaking, and said that theology should be accessible to all. He explained that many people today are looking for meaning, that sometimes in the middle of their life they have questions, even to the end of their life. It's not always at 18-year-old that they have questions, but throughout the lifetime. And he said theology should not exclude these people, but should be institutes, should form institutes with an open door. So if we start from that, and we look around today, then we see that indeed we live in very special times. New times, but new times with very ancient needs. And what we see is kind of a paradox. I don't have to explain very much or very long on how non-evident Christianity is now, today, especially in the West. How indeed people on Sundays are not very numerous, theology students, seminarians are not always very numerous. I'm talking about our countries here. So it's not self-evident anymore. But from the other side, there is something very specific and very much remarkable, and that is the paradox. Namely that many people, including young people, are searching for meaning, the cry of meaning that I had in my title. They are indeed questioning and searching for what really matters, what is happiness, what gives meaning or fulfillment to our lives, what is wisdom. All kind of that questions are very actual. So when people say the times are non-religious, the times have lost all faith, I do not really agree. People have maybe lost or never have known the traditional core of Christianity anymore, but they have some kind of a searching religious feeling. And I'm going to illustrate somehow, before we move on how to answer, and having in mind the Pope's invitation, on how to meet those needs. I give you a few illustrations
from daily life. This is in Dutch, but I'll translate it. It's a part of an article, and it says, "Is this everything? Is this alles? Is this everything? Searching the meaning of life is a trend," it says. And then the whole text, exploring what makes you really happy, thinking of the essence of life, that is what meaning is about. And in the meantime, so many people are searching that we can speak of trend. That's what this text says. Now, this text does not come from the Journal of Parishes or some ecclesial journal or from Teftu or any other Belgian journal related to religion or church. It comes from a simple women magazine with thousands of people reading it. So if that kind of a magazine puts 2 pages in this question, that means that people indeed are questioning these things. I give you another one. You go to the airport, some of you have come to the airports, a major advertisement. It's an advertisement for cosmetics, as you can see, creams and balms and whatever. And the text is "The Ritual of Ayurveda, the ancient art of living wisely." Now, if you focus on that, ritual is a religious term, Ayurveda is a religious tradition, ancient art is something in the search of wisdom, living wisely, wisdom. And you see the lady is in some state of mind that we can dream of. Anyway, you see a simple advertisement for cosmetics, but alluding to this search for meaning. Another one, next to the road, this was in Stellenbosch. And what does it say? You see the lady, she's bathing there. And what does it say? Take the weight off your mind, your body, and your soul. Now, soul is a religious term. Your mind, your body, and soul alludes to the wholeness of people, of humans, in all of their aspects. And what is this? It's an advertisement for a wellness resort. It's again a non-religious text. It's something next to the road inviting you to go to some relaxing wellness resort. So you see, the kind of advertisement appeals to people. If it wouldn't, they would not use it. I have one more, or 2 more. This is the desk of a hotel in Austria last summer. It is full of values that you could discuss in your religion classes. It's about joy, it's about peace, it's about being, it's about the now, it's about attentiveness, it's about faith, happiness, all kind of values that are non-material, that are really in the realm of meaning. And finally, these are all little paper that you can find on your tea bags. You drink a tea, and you see on the tea bag, this, I must admit, it's from the brand of Yogi tea, so maybe it's a little bit in that corner. But anyway, if you read on them, you cannot read it, of course, in the room. But I'll tell you, one in the middle, for example. No, the second from on top. We take that one. It says, "This place where you are right now, God circled on a map for you. You're drinking your tea, and they are referring to God." I mean, there is something in our times that search for something deeper, if even tea bags remind you of that. So, coming to some kind of observation, indeed, that human cry for meaning, which was in my title, is observable everywhere. If you go back home, if you go to the airport, if you go in the shopping streets, just pay attention to it. So, what I observe in that is that maybe it is about the core of human being. Maybe even more about the core of religiosity in the broadest sense of the word. And so, if we think and reflect about Christianity in that context, it is a new context. And so with that can remind us of Vatican II, speaking about reading the signs of time,
then I think indeed these phenomena are signs of the time. This was my introduction. In what will follow, I will have 3 parts. Because of time, I will really limit the second one. But the first one will be just an illustration, explanation on what this search for meaning is all about and where we meet it, how we can see it. The second would be like a journey through time and see where in Christianity we have the same needs and the same accents, the same emphasis, and how we could put them in dialogue. We will do that with big stepstones just because of time. I've written a book on it, by the way, which will be translated, and then you can read it in full. But the third part I'm moving because this paper is in the section on Bible. So the third one will be on where do we find this kind of search in the Bible, namely in the grounded or earthed essence of biblical wisdom. So I started with the first one, searching for and longing for more, something more, or this deeper meaning in many and pluriform ways. If we think about, maybe I should ask you to say when my time is reaching like 10 minutes or so. Okay, because we started 10 past and I need somewhere. So if we start with the first part, this pluriform and manifold ways of searching, then we see that there is also a renewed attention for spirituality. Now, spirituality comes from spirare, and if you look at all of these attempts to find relaxation, you will see that it's often about our breathing. Spirare means to breathe, respirare is to breathe in and out repetitively. And we see that in the language, the spirare of the breath is linked to the spiritus of our spirit. Right, or at least in analogy with the Hebrew loach, which can mean breath and wind, but also the spirit. And also in analogy with the Greek, dynamis. So there seems to be a link between our deepest core, our breathing, which anchors us in the present, but which also connects us to everything around us and everything transcending us. And it's there that this broad way of spirituality comes in. And it has to do, if you look a little bit more specifically, with an attitude of attentiveness, with a fashionable word, mindfulness. You have attention for what's happening in the here and now. Second, it has to do with a longing for a deep connectedness, as it is said in English, and harmony with the whole reality, the reality surrounding us in a horizontal way, and the reality transcending us in a vertical way. And thirdly, it longs to wholeness, becoming one, to harmony, to unity. And if we take a look at that, then indeed maybe we move in the direction of religious awareness, because what is religion about? If you look at the word religio, you can have 2 explanations. It can be from religare, and then it's binding, connecting, and rebinding, making that repetitively or intensively, or you can put it in harmony with relegere. It means reading, contemplating reality, and do that intensively. So it is in search of what connects, the binding, and transcends. And in this you have this paradox of something underlying, fundamental, but also orientating, transcendent, to a reality beyond us. So what we see in that very fundamental reality of religion is that there is a deeper underlying reality for all people, in all religions, or even not yet. I'm talking about a fundamental, some deep experience of a deeper reality that people have searched words for. They have come to a religious awareness. That religious awareness
has indeed been given words, formulations, texts, rituals, symbols in religious traditions, and we see that beyond all of the concrete religious traditions, you have this ultimate fundamental searching that people cannot really define or cannot really describe, but that is there. So if we look at all these attempts, we see three constant and returning elements. And these ones you need to keep in mind because they will come back in the second and the third part. The one is a mindful awareness of the here and now. And also that you can see in the names of shops, in the names of a cafe, the moment, for example. So the here and now, awareness of the here and now. Secondly, aiming at harmony with and connectedness to a surrounding greater reality, but also a transcending reality. And thirdly, a realization of a meaningful life in wholeness, reaching fulfillment, reaching happiness, reaching peace, all of that. So three elements, the here and now, the connectedness with our reality, horizontal and vertical, and all of that coming together in the realization of a meaningful life. There are a lot of examples which I will also only name now because of time. You have the real hype of mindfulness. You have a renewed interest very strongly also in Leuven for the antique philosophy, the thinking of Aristotle on happiness, for example, where he makes a difference between hedonism, the joy of the moment, and eudaimonia, the real deep being of good eudaimon. The positive psychology, which is not healing sicknesses, but which is reversely looking at what is it that makes people happy? What is there that makes people feeling fulfilled? And then there you see same kinds of distinctions between a purely pleasant life, you like the apple that you eat, an engaged life, you are doing something for other people or for some higher cause, and a meaningful life that really fulfills you with meaning. And indeed, the terms happiness, meaning, accomplishment go in the same direction. We have spirituality as a very broad concept in all forms. We have the attention in medicine and psychiatrics, where people are getting conscious of the fact that we are not pure body, not pure soul, not pure mind, but that everything works together, that you can have headaches not because something is wrong in your brain, but because some people are making difficulties to you. So, and reversed, you can have a thyroid problem and you become very impatient. So there's a connectedness. The hype of yoga, I would like to expand on that, but for time I don't do. And then you could even question whether maybe that kind of culture is becoming some kind of a new religious culture. And maybe it's one step too far for you. But if you think of these two examples, the book of The Alchemist, has anybody read it? You see, in every audience that I speak to, people have read it. It is a book sold on millions. My copy at home, it says 30 million. This one is even more recent, so I don't know what maybe language. While it is a book that really speaks about a religious search of an individual, connecting its aim of life to the search of the whole of reality in life. And it makes use of Christian terms, of Islamic stories, about Hindu, all kinds of religions are there. And maybe even more surprising to you is my picture of Star Wars there. If some of you have ever taken the effort to look at a movie, I have only seen one when our kids were teenagers, but anyway, in that movie they're full of religious symbols. Anakin Skywalker has a mother, but he doesn't have a father. He asks, where can I find the Force? Where can I find wisdom? And Yoda answers, it's within you and it's all around you. Now listen what I'm saying. And then in those days, also teenagers said to each other, may the Force be with you.
They went in a youth camp and say, may the fourth be with you. Well, actually, it's not so far from may God bless you. I mean, there is a search for a deeper reality. Now, if we would take a look from that pluriform and manifold reality of today, in many ways, then you see that it searches for meaning in all kinds of religions and all kinds of traditions. It's not linked to one tradition. And even if you would ask people in the street, they would refer to Eastern religions very often. So what I intend to do, how is my time? Okay. So if you would now look at these manifold ideas and compare them to a Christian, Judeo-Christian context, then you would see, and that's what I will do in really great leaps of a giant, that also in the Judeo-Christian tradition, you can find the search for these same three elements. You remember? The attentiveness for the here and now, the connectedness and the harmony with the surrounding and a transcending reality, and the search for a meaningful life in harmony, in peace, in happiness. Okay, so let's take those steps with giant leaps and start somewhere very, very classically with Gregory of Nazianzus. Now, as you know, I'm a biblical scholar and no patristic scholar, but anyway, I just want to point out one thing. If we look at Gregory, he lived in a context in which there was a rather small Christianity surrounded by so-called pagans in other religions, and moreover, there were internally, within the Christian organization, let me call it that way, internal disputes. You remember the homoousios and the homoousios and all of those theological debates. And so that was his context. And at a certain moment, Gregory says, what we are doing is far too much rationalism. We are trying to grasp God in a little box. And so he refers to the question, are we actually able to know God? Knowing with our rational capacity. And he makes a difference between agnoia and agnosia. Agnoia, or let me start reverse, agnosia is not knowing. Like now, at this moment, I don't know where my daughter is. I just don't know. Agnoia is I cannot know. We're not able to know. And so he says God is in the realm of agnoia. We cannot know him rationally. And so he refers to something beyond, namely encounter, mystic encounter, the eistasis of the experience, the theosis, the contemplation. So he leaves behind all of those words and formulations and concepts and goes further. Now, if we compare that to Christianity today, then we see that there is kind of a similar context. We are a church, I'm speaking of the West perspective, of course. We are falling back into a safe cocon sometimes, making new structures, but we are facing a pluriform reality and context of longing of spirituality that I described. So, should we close our doors or should we rather open them and open into dialogue and in mutual learning what is essential and what true Christian tradition were the answers to the search that I described? And so that's one element. Second element is that after enlightenment, also we have really gone far in searching for words, for knowing, for concepts, for dogmas, and maybe we have tried too much to know and explain, and we have lost a little bit of the deep experience of transcendence, the deep meaning of the encounter with the divine. If you think about our Eucharist, for example, there is so few space for silence and personal prayer. It is going on and going on in a very beautiful sequence, but the encounter, personal encounter, is sometimes not there. As Rana already said in 71, the faithful of tomorrow be a mystic, someone who has experienced something, or there will be no more.
So, also in the Judeo-Christian tradition, we could see these three elements, and that's what I want to go through with you quickly. 2 more minutes, even starting from 1:15. Oh my God. Okay, I'll conclude with this part. So, if we would look at these three elements, you can find them in bookshops, in many kind of books. But you can find the same elements also in the monastic tradition. You can find them in the Desert Fathers. You can find them in Benedict. You can find them in the Cistercian Reform. You can find them in Francis of Assisi. All of these beliefs you can explain. You can also find them in mysticism, Rhenish mysticism, Meister Eckhart, the Carmel Reform, for example. And in all of them you see that you have a life in deep connectedness with God, one, but you can see that prayer and actual engagement are intrinsically correlated, and that the result from that, from this here and now, in prayer, in connectedness, the result is an essential transformation of the personal life. So you see the same starting points in the here and now, linked to a vertical layer with God, and result in a transformation of God. And you can see it very recently also in the new movements on Christian meditation. Maybe you might know the World Community of Christian Meditation, starting not coincidentally from Benedictine and Trappist monks, Thomas Keating, Lawrence Freeman, John Wayne, where you also can see the real connection in meditation of our body and our mind and our soul. The body is not something inferior, it's constituted for who we are. And so the books that you can see in the bookshops, you can find other ones from within the Christian tradition in the same attempt to find them. And so there is, I'm concluding my final part, there is also an echo of that in the Bible. So what I'm trying to show is that these multiple and manifold search today is not something that we only can learn from Eastern religions, as many people think, but that it was there in the Judeo tradition all the time, and then thirdly, it's also already in the Bible, especially in the biblical wisdom. The biblical sapiential literature is very down to earth, starts in the here and now, is rooted in daily reality, but it is also connected to that surrounding reality and transcending reality, and its aim is indeed the realization and the fulfillment of a meaningful life under the blessing of the Most High, as it says. Now, I will move simply to the conclusion of that because of time, but what you can see in that is indeed that biblical wisdom also has two poles. A horizontal one, in which the immanence and the human vulnerability is at stake. A vertical one, in which the attentiveness to transcendence is there. And the crossing point of both is the intersection where the attitude of wisdom becomes real. Now, if you look at the biblical wisdom literature, and I'm sorry we do not have more time, you can see that to each of these three dimensions, you can find a typically sapiential concept. Linked to the horizontal one, you have the righteousness. Linked to the vertical one, you have the respect of the fear of the Lord. And in the intersection, you come to the concept of the blessing of the Most High. So if we would put that next to our elements today, then you can see that life in the here and now gets its counterpart in the concept of righteousness, which is about the distinction between good and evil to ourselves, but also to fellow people, and then to God. The harmony and connectedness of the second. The search vertically is linked to the fear of the Lord, which has nothing to do with being afraid of God, but it has everything to do with a fundamental respect for God. And we see that the intersection is a meaningful life
in wholeness and happens in the broad way, and we see in the wisdom literature that the intersection is the blessing of the Most High. The wise people, the tzaddik, the righteous people will get blessed. So I come to my conclusion. In biblical wisdom, it's really the conclusion. It says conclusion. So the deep conscious of God's transcendence in biblical wisdom is similar to Gregory's one. It's similar to that idea of huge reality. It's greater than our hearts, it's greater than our minds, and it's about God carrying our reality and caring for humans, not neutral. And we see in a biblical wisdom also that consciousness of a beyond, namely that we cannot know God, we cannot grasp Him. Cyrus says we need always to praise Him because it's never enough. So if we think about that and we make the connection, then we see indeed what is the future of theology about? Well, there is only future if we link it to the relevance, to the impact that it can have in our societies. And if we see a society in which people are almost desperately searching for meaning, that's why I called it a cry for meaning, then we even have the duty to answer them in what we have to offer, to reach out, to dialogue, and not as people knowing everything better than them, but in an open dialogue, in mutual learning. So the future of theology is not away from the world, it's within the contemporary world. It is with an attentive ear to the needs of all people, there where the human cry for meaning is heard, and it's all its contextual diversity throughout the world. And if that is true, then you can say indeed like Tolkien, not all those who wander are lost, they are searching. And then indeed, let's keep Pope Francis' words in mind. He says, please, if any of these people knock at the door of theology, of the schools of theology, may they find it open. Make sure that these women and men find in theology an open house, a place where they can resume their journey, a place where they can seek, can find, and seek again. Let's keep that in mind in open dialogue and reach out. Thank you, and sorry for that. Thank you very much, Professor Lemley. We will continue with our next lecture, which is Professor Margit Eckholt, Professor of the University of Osnabrück in Germany. The title of her presentation is The Second Vatican Council, Actualities and Points of Interrogation in front of the contemporary pluralities. She will speak in French. Or? Yes. Professor Eckholt, the floor is yours. Yeah, thank you very much for the presentation. As Anatia has said, I'm working in Osnabrück. It's the Institute of Catholic Theology, but in a Faculty of Education and Culture. And their dogmatics and research focus of mine is Vatican II, and I am very grateful, and I thank you very much, Jean-Paul, for this invitation to this conference, and to know also you and the foundation here. It's a great honor for me to be with you. And you have proposed this topic of the conference, and you have also changed the place of the conference to this moment. I think here I could speak about relevance of theology and also foundations for a new spiritual approach to theology. I have heard a lot about Michel de Sato. I have thought in this moment it would better fit with now what the anchor of the panel. It's now another, I think, discourse, but perhaps we will also enter now in this presentation. I have not prepared here a PowerPoint presentation.
in our communication, I have prepared copies. You can share, you have the structure, and I will refer also to the points of the structure, and I hope that also in this sense it's more a traditional conference, but it will also be good for you. Also you the students. If someone also cannot understand, please with the hand, etc. with my French. Alors, le Concile Vatican II maintenant. Actualité, point d'interrogation face aux pluralités. C'est le titre de la conférence. J'ai 3 parts. Maintenant, la première part, c'est une introduction avec cette thèse de Karl Rahner. Vous tous et toutes, vous savez, Weltkirche werden. De Karl Rahner, il a fait beaucoup de conférences après le Vatican II à München, à d'autres lieux en Allemagne, etc., où il a parlé de cette thèse. Je vais parler de cette thèse au commencement, et c'est une introduction qui montre aussi le travail de recherche. Je suis co-chef d'un projet de recherche sur le commentaire intercontinental des documents du Concile Vatican II. Et je suis chef et modérateur du Scientific and Editorial Board, where we are working with the 16 documents and 16 moderators coming from all the continents. Alors, la première partie, le réveil de l'Église mondiale. L'événement du Concile en tant que tel et les différents documents, constitution, décrets, déclaration du Concile, sont des points d'orientation pour un nouveau devenir de l'Église mondiale. Je dis expressément Église mondiale, Weltkirche, c'est difficile à traduire. Je ne dis pas Église universelle, mondiale, dans le monde, comme Karl Rahner l'a formulé en décembre 65, alors justement après le Concile, lors d'une conférence à Munich. C'est un départ vers un nouvel être l'Église qui modifiera fondamentalement la forme institutionnelle de l'Église catholique telle qu'elle s'est pliée depuis la réforme grégorienne, puis à l'époque moderne, dans la confrontation, à ce temps-là, avec les églises de la réforme, par un processus de réforme orienté vers la mission d'évangélisation. C'est le point central du Concile. D'une part, le départ du Concile conduit à la dimension spirituelle et théologique de l'origine de l'Église, c'est-à-dire de l'Évangile de Jésus-Christ, qui est la lumière des nations selon le début de la Constitution Lumen Gentium, et au service duquel l'Église est sacrement, c'est-à-dire signe et instrument de l'union intime avec Dieu, comme de l'unité de tous les genres humains. D'autre part, ce renouveau, surtout en correspondance avec la réception du Concile dans les églises du Sud, est lié à une nouvelle perception des signes des temps, les défis sociaux, culturels et pastoraux de l'Église. Maintenant universelle, ces signes sont interprétés suivant le principe de la pastoralité de la Constitution pastorale Gaudium et Spes. 60 ans après le Concile, nous fêtons la clôture en décembre. Ce processus de devenir l'Église mondiale se concrétise durant le pontificat de François, le premier pape issu du Sud, et nous espérons aussi avec son successeur, le pape Léon XIV. Ainsi, les processus de réforme de l'Église locale initiés par le Concile acquièrent une pertinence pour l'Église universelle. Le Concile Vatican II entre dans une nouvelle phase de réception, essentiellement déterminée par les dynamiques dans les pays du Sud. Ce processus de réforme signifie que l'Église de Jésus-Christ ne peut se réaliser que concrètement comme Église sur place, incarnée, inculturée dans les contextes respectifs. Dans les processus synodaux actuels, les églises locales et par conséquent les dynamiques complexes et tendues de la coexistence dans une église mondiale et plurielle sont prises au sérieux. Le pape François a ancré ainsi le leitmotiv de son pontificat, la synodalité, dans ce réveil de l'Église mondiale du Concile
et dans la dimension directrice de ce réveil, l'évangélisation au service d'une Église crédible, vivante et missionnaire dans une société mondiale marquée par de multiples tensions. C'est aussi le départ d'une Église de face et configuration européenne vers une Église réellement mondiale, plurielle, incarnée. Par rapport au catholicisme eurocentrique de l'époque préconciliaire et malgré la forte domination européenne pendant le Concile a introduit une ouverture et donc une distance par rapport au développement européen. Cependant, la concrétisation de la transformation de l'époque initiée par le Concile a été riche en tensions, comme l'ont montré les différents développements post-conciliaires dans les continents du Sud. On a parlé de ça en ce qui concerne la théologie de la libération. Lorsque, au cours des années, surtout des pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI, des mouvements de théologie de la libération et des communautés de base ou de nouvelles formes de liturgie inculturée ou de dialogue interreligieux ont été critiqués et empêchés. Le pape Benoît, dans ses jeunes années, l'un des plus importants conseillers périti conciliaires allemands, a fixé la normativité de Vatican II à la continuité avec les conciles précédents, le Tridentin et Vatican I. Il n'a pas placé son herméneutique, important bien sûr, mais son herméneutique conciliaire dans le cadre du renouveau de l'Église mondiale. Il ne s'est pas donc référé au statut ecclésiologique de la constitution pastorale Gaudium et Spes et au principe normatif de la pastoralité. Il y avait, vous le savez, beaucoup de frictions en ce qui concerne Gaudium et Spes, et pour ça, en Allemagne par exemple, on n'a pas eu dans ces temps-là cette réception de Gaudium et Spes comme vous l'avez eu en Amérique latine ou Afrique, Asie. Les débats sur le statut dogmatique d'une constitution pastorale ont été très excités au moment du concile et aussi dans la période post-conciliaire. Les différentes contributions des grands théologiens conciliaires, Marie-Dominique Chelu, Karl Rahner ou Joseph Ratzinger, ont montré ces tensions justement. Prendre au sérieux le principe de la pastoralité conduit à une nouvelle définition de l'identité de l'Église à partir de l'interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. La constitution sur l'Église et la constitution pastorale, Solum Gentium et Gaudium et Spes, vont de pair de telle manière que l'Église ne peut développer sa forme institutionnelle qu'à travers des processus constants de réforme à partir de l'analyse des changements issus des spécificités culturelles, sociales, politiques, etc. C'est-à-dire cette lecture des signes du temps. La nouvelle phase de réception des conciles sous le pontificat de François se rattache précisément au réveil dans les églises locales des différents continents. Cette forme de réception signifie que la question de l'autorité du concile ne peut pas être résolue indépendamment des questions des hommes et des femmes et des défis d'une société mondiale globale. Seulement, nous prenons au sérieux toutes les formes de vie, nord, sud, etc., est, ouest, hommes, femmes, etc., etc. C'est dans ce service que s'inscrit le travail sur le nouveau commentaire interculturel et intercontinental des 16 documents du Concile Vatican II, qui est à l'arrière-plan, comme je l'ai dit, des réflexions de cet exposé. Il est nécessaire de travailler à une nouvelle herméneutique conciliaire interculturelle et d'accompagner ainsi l'Église catholique romaine sur son chemin dans le 3e millénaire au service de l'évangile libérateur de Jésus-Christ
dont l'Église est seule à tirer sa crédibilité. Malgré la participation d'évêques de toutes les régions du monde, malgré le souvenir de 2 guerres mondiales qui se sont inscrites dans les biographies de nombreux participants au Concile, ce dernier était un Concile européen. L'Europe se trouve aujourd'hui dans un nouveau moment du monde. Une nouvelle guerre a éclaté en Europe. Les débats sur la migration et les nouveaux mouvements nationalistes populistes mettent à l'épreuve le projet européen. Les traditions philosophiques et théologiques de l'Europe doivent faire face à des demandes radicales sur sa forme de pensée universelle à travers des approches du Sud, de l'Est, etc. On peut dire des approches néo-postcoloniales. C'est le point de départ. Et maintenant, cette question, la nouvelle herméneutique au chemin vers une nouvelle herméneutique du concile interculturel, intercontinental, c'est quelque chose en chemin. On doit le faire ensemble. C'est le processus synodal. Mais je pense ici, au fond, c'est aussi le principe de synodalité qui se joint au principe de pastoralité, mais le principe de synodalité, le leitmotiv du pontificat de François a ses sources dans Vatican II et dans cette dynamique nouvelle et les différentes formes de réception du concile dans tous les continents. Deuxième point, ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'herméneutique et de réception de concile dans le cadre d'échanges intercontinentaux. Je ne me réfère maintenant beaucoup à cette forme de réception, mais je suis, quelques-uns vous le savent, disciple du professeur Peter Hühnermann, un des grands chercheurs du Concile Vatican II de l'Université de Tübingen, où j'ai aussi fait ma carrière en théologie. Et Peter Hühnermann a déjà écrit en 1997 que le Concile Vatican II est un concile de transition qui, je cite, ne peut être préservé que dans une mise à jour théologiquement fondée. Les travaux herméneutiques et théologiques aussi de Christophe Théobald offrent à cet égard une orientation importante, une synodalité renouvelée par Vatican II, qui signifie une réalisation de l'ecclésiologie du peuple de Dieu dans une Église à devenir. Ce processus d'ecclésiogenèse est un chemin qui puise aux sources de l'Évangile. C'est pourquoi la perspective biblique et herméneutique qui caractérise aussi l'œuvre de Théobald est également d'une pertinence centrale. C'est dans la diversité de la genèse de l'Église, telle que la montrent les textes bibliques, que se fonde la diversité de son devenir. Cette approche permettra ainsi de rendre fructueuse une telle approche ancrée dans le contexte européen et occidental pour une herméneutique engagée dans l'Église mondiale au pluriel. Ainsi se réalise le commencement dont parlent les rames à la fin du concile. Je pense que nous sommes maintenant au moment de la réalisation de ce commencement. Et c'est aussi Gisela Lafont l'appelait de cette manière l'Église période 3. Aussi pour ça, vous savez aussi, les théologiens, beaucoup de théologiens d'Afrique parlent aussi, ou ont parlé déjà, on a besoin d'un concile Vatican III, etc. C'est comment, ici vous voyez la thèse qu'on a des fondements importants et des sources aussi dans le concile Vatican II. Si on va vers un concile Vatican III, peut-être, c'est le chemin synodal, mais on a des sources aussi théologiques, ecclésiologiques, herméneutiques, et surtout aussi cette ouverture envers tout le monde, les continents, dans le Concile Vatican II. Dans les continents du Sud, Vatican II a contribué à un processus important de prise de conscience de leur propre histoire et de leur contextualité en tant qu'Église locale. Elle interprète les signes des temps qui agitent
leur contexte respectif et commencent à élaborer des formes inculturées de pastorat de liturgie. Par exemple, vous le savez tous, le rite de Saïr, etc., les travaux de Jean-Joseph Albert Malola ou de Tarsis de Chibango. Le livre de Chibango, je l'ai lu en tant que jeune théologienne au commencement de mon doctorat avec 26 ans, et ça m'a aussi marqué vraiment un grand théologien en relation aussi avec ma diocèse de ce temps-là, Rottenburg-Stuttgart, et l'évêque de ce temps-là, un grand évêque du concile Moser. Et on peut aussi faire le lien avec le contexte en Inde, etc., etc. Ici, en Inde, c'est important, les théologiens et l'Église en Inde se souviennent de leurs propres traditions rituelles qui ont été oubliées au cours de l'européanisation du XIXe siècle. Et dans cet horizon, des théologies locales ont été développées qui, face à la nécessité d'interpréter les signes du temps, s'ouvrent aux méthodologies des sciences sociales culturelles. Je ne parle là ici de la théologie libération. On a écouté parler de ça. Et je pourrais, mais je ne peux pas aussi approfondir ici la réflexion sur la rencontre entre culture, théologie, etc. en Afrique ou en Inde, aussi le dialogue interreligieux. Mais je pense qu'à partir des différents continents, on a différentes lignes aussi de réception du Concile Vatican II. Et l'important pour le monde actuel est de mettre ensemble, et c'est le travail que nous faisons dans notre commentaire intercontinental de chaque document du Concile. Moi, je suis modérateur ou modératrice de Apostolicum Actuositatem, avec une collègue Afrique du Sud, en passant par Hong Kong jusqu'aux États-Unis ou en Europe, etc. Et ici, je pense que c'est le moment de mettre ensemble de nouvelles manières les différentes lignes du Concile et aussi, non seulement la réception, aussi la mémoire vivante de ça, ce qui s'est passé au temps de la colonisation, mais aussi avant. Et cette mémoire, je pense, faire le travail de mémoire, c'est quelque chose de vraiment très très important parce que dans un tel processus, on peut mettre en évidence ce qui n'a pas été exploité et ce qui est resté invisible dans la réception du Concile. Et cela n'inclut pas seulement le regard sur les cultures du Sud, privées de leur propre histoire et de leur dignité, la critique du racisme, de l'exclusion pour des raisons politiques, sociales, économiques, mais cela inclut aussi les nombreuses voix et visages de femmes engagées à différents niveaux de l'Église, dans l'éducation, la pastorale, la vie religieuse, la théologie. Vatican II est le premier concile du deuxième millénaire. Non, le premier millénaire, voilà. Du deuxième millénaire où les femmes ont été présentes en tant qu'auditrices désignées par Poésis, en tant que journalistes, en tant qu'intéressés, catholiques intéressés par les nouvelles du Concile dans leur contexte respectif. Dans l'Omegentium et Gaudium et Spes, le Concile a souligné l'égale dignité de tous les êtres humains et a critiqué la discrimination en raison de sexe, race, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il reste à prendre en compte de manière appropriée les questions, les souhaits, les perspectives, les visions des femmes dans la perspective d'une Église qui se comprend comme sacrement de salut pour le monde. Le processus de devenir une Église mondiale initié par le Concile ne deviendra vraiment concret et ne signifiera un véritable commencement d'une nouvelle forme d'être Église que lorsque l'Église catholique romaine, par des voies synodales, accordera vraiment un espace à la diversité culturelle et sexuelle. Le troisième point, avec trois petits sous-points. J'ai parlé ici aussi de ce concept de synodalité, etc. Et je pense le processus synodal avec Pape François et on espère aussi la continuité maintenant avec Léon XIV est vraiment important parce que pour moi c'est mettre
en pratique vraiment cette nouvelle dynamique du Concile Vatican II. Et ici, je veux mentionner seulement trois petits points en ce qui concerne ce processus. Le premier ici, c'est s'écouter les uns les autres, donner une voix aux nouveaux acteurs. Plusieurs de vous ont été ici avant dans la synode et je pense important, c'est ici les différentes et les nouvelles voix. Je veux ici mentionner seulement Querida Amazonia, dans laquelle Pape François met sous les yeux la violence dont étaient victimes les peuples indigènes au cours de la conquête, la conquista, et dont ils sont victimes aujourd'hui dans l'exploitation des forêts tropicales, leur base de vie. Et il nomme ici les indigènes, les maîtres du vivant à l'école desquels l'Occident doit se mettre. C'est ça, ce changement de perspective, cette conversion. Le premier point, écouter et aussi les nouvelles voix, et ça signifie processus de conversion. Deuxième point, devenir une église mondiale sur place. Vous tous ici, vous êtes en train de le faire en pastoral, en théologie, etc., etc. Mais moi-même, dans ma préparation, j'ai lu un texte vraiment critique du théologien africain Stan Tuilo. Peut-être vous les connaissez. J'aime bien citer ici à Stan Tuilo comment le royaume de Dieu peut-il s'incarner dans une pratique concrète qui transforme la vie pour les chrétiens et les chrétiennes africains compte tenu de leur profonde faim de Dieu, de leur quête de sens, d'espoir dans un monde complexe. Et il parle ici aussi de cette dépendance des églises en Afrique. Vous pouvez aussi me corriger, bien sûr, c'est la citation de Stan Ilo, mais cette dépendance, c'est-à-dire votre authenticité et votre empowerment est important aussi pour nous-mêmes, pour nous en Occident, au Nord, pour notre processus de conversion. Pour ça, je le dis, c'est seulement possible si vous êtes vous-même en place sur le lieu, église in situ, et c'est-à-dire vraiment incarné et pas dépendant du Nord. C'est une question très complexe. On a parlé ici aussi de l'argent, etc., de beaucoup de plus d'autres choses. Mais je le dis, bien sûr, vous pouvez ici me corriger. C'est ça, je pense, vraiment important. Le troisième point, en relation avec ça, l'Église universelle comme réseau et mobile de relations, hospitalité et réconciliation. Je pense qu'une telle Église in situ, une Église mondiale, seulement se peut se réaliser en tant que réseau et mobile de différentes relations entre les églises locales, c'est-à-dire devenir une Église vraiment polyédrique. Le modèle de diversité réconciliée, développé dans le contexte écuménique, doit être mis en relation avec cette nouvelle forme de catholicité qui s'exerce dans une diversité de dynamiques interculturelles, avec des inégalités, mais aussi avec des conflits et des crises. C'est que l'identité catholique dans une Église mondiale, polycentrique et culturellement diversifiée s'oriente vers l'évangile libérateur au service de la justice, de la paix, surtout aux côtés des pauvres, des exclus, des personnes dans le besoin, des victimes, des survivants d'abus de toutes sortes, aussi dans l'Église. Des espaces s'ouvrent alors pour le changement structurel de l'Église, au service de empowerment, surtout de ceux dont les voix n'ont pas été entendues et dont les visages ont été rendus invisibles. Entre la goutte et le sel, Dieu peut encore mettre le doigt. Cette citation de l'écrivaine breton-sénégalaise Sylvie Candé, vivant aux États-Unis. C'est-à-dire, il existe un pouvoir, même dans l'impuissance, qui est la raison la plus profonde de tout empowerment. Et pour ça, pour finir, vous pouvez voir ici, il y a cette page, ici,
la place de Saint-Pierre. Pour moi, c'est pas seulement une photo, c'est aussi pour moi une figure esthétique de la thèse principale de ma conférence, c'est-à-dire cette sculpture dans la place de Saint-Pierre. Pour moi, c'est vraiment symbolique pour ce nouveau devenir Église mondiale. La sculpture rend hommage aux embarcations qui partent de l'autre côté de la Méditerranée, vers l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Les occupants ne savent pas qu'ils s'avéreront. Les bateaux sont généralement en mauvais état et surchargés. La sculpture du bateau de réfugiés sur la place Saint-Pierre, considérée pendant de longs siècles comme le nombril du monde dans la perspective catholique romaine, symbolise, dans ce sens, plus que la violence et la tragédie liées à la fuite et la migration. Elle interroge le pouvoir du Vatican exprimé dans l'architecture de la place Saint-Pierre et une image eurocentrique de l'Église, telle que s'est développée à l'époque de l'expansion européenne et de la conquête et du colonialisme. Le regard sur la basilique Saint-Pierre ne peut aujourd'hui être dissocié du bateau de réfugiés. Pour ça aussi, plus que symbolique, le premier voyage de François à Lampedusa. Et la question, je veux terminer avec cette question, démystifie-t-il ainsi la colonialité du pouvoir qui s'est également empêtrée dans les colonnades de la place Saint-Pierre pendant de longs siècles? Merci bien. Thank you very much, Professor Eckholt, and also for respecting the time. We will continue with our next lecture that will be given by a young scholar, Professor Stipe Odak, Professor of Applied Sciences, Applied Ethics of the Catholic University of Louvain. He prepared his lecture together with Professor Regis Pernet. The title of their lecture is Textual and Ethical Pluralities of the New Testament. Stipe, the floor is yours. Thank you everyone. I'm sorry for turning back to you, but the cable is slightly too short for my outreach. As you see, Regis Pernet is a biblical scholar, and we started this as a reflection how to combine biblical scholarship with ethical scholarship, more precisely applied ethics. Unfortunately, Regis couldn't be with us today. So on good days in supermarket you get 2 for the price of 1, now you get 1 for the price of 2. I'm sorry, you'll have to deal with that. Second clarification, the slides are both in English and French because we envisaged it as a bilingual presentation, so when the language switch is not a sign of mental decline, it was by design as that. If I will have time, which is a question mark, I might give a resume in French after each section. I cannot promise anything. Let's start. What is at the heart of the presentation is something that you all know, I hope. Well, the parable of the prodigal son. And everybody saw this image. It's even a cultural meme nowadays, and you all know the story. I'm pretty sure you all know the standard explanation. So it speaks about prodigal son. It's perceived as an ethical parable on forgiveness. And the classical interpretation, the mainstream one, is that father gives an unconditional forgiveness to his son. And then this model of forgiveness is then extrapolated to cultural and political realm. Very often, this is not seen just as family encounter, something that you should do to your prodigal son or daughter if you have one, but something that should be copied even on the level of communities, even in political realm.
that even after a war or mass killings or genocide, there is still this imperative of unconditional forgiveness because the Bible tells us so. But well, we start to question whether there is more than this paradigm within the same text, where there are multiple paradigms of forgiveness within the same text, and whether we should even question the need or necessity or even appropriateness of extrapolating this paradigm to all realm of political life. Donc jusqu'ici, vraiment un résumé en français, on a interrogé la question de pardon qui se trouve dans la parabole de fils prodigue. Donc qu'est-ce qui se passe dedans? Vous êtes bien sûr au courant avec l'interprétation classique. Un fils prodigue qui abandonne maison, son foyer, finalement la vie n'était pas au niveau de morale, et finalement il rentre chez soi, et c'est le père qui donne le pardon. Et c'est inconditionnel. Et donc généralement dans la culture allemande politique, c'est interprété pas uniquement comme parabole qui explique les relations familiales, mais aussi un modèle à imiter finalement, je dirais même émuler au niveau de politique de la société. Donc Régis et moi, nous avons posé la question, est-ce qu'il y a peut-être déjà dans le texte la pluralité de modèles de pardon? En plus, est-ce que c'est vraiment juste ou correct extrapoler l'interprétation de pardon qui vient de parabole à l'extérieur de monde biblique, ça veut dire la société dans le monde politique? So here you see how the classical reading also led to a monolithical ethical interpretation of forgiveness. So Christian forgiveness based on this parable is something which is unconditional, which is a gift, which shows the mercy and establishes a model on different levels, individual, communitarian, and political. So let's start with the text. So how it started? Our hypothesis was, it's not even a hypothesis, a general model of hermeneutics. Every text has a plurality of meaning, and one interpretation rises over another when you put an accent on specific parts of the text. But the parts of the text which were the base of the interpretation, where forgiveness is unconditional, quick, and necessary, were the parts when the father sees the son, reacts immediately, and then accepts him in the household, and this is in opposition to the behavior of the other son. But let's take another look. So there's already in verse 20 the verse when he speaks that the father was filled with its translation is compassion, it might be something more. He ran, put his arms around him and kissed him. You notice already that he never says that he pardoned him or that he had forgiven him. So this already the verb in Greek, which is relatively rare, does not speak really about compassion as such. It's a sudden strike of emotion where we even speak about your inner parts being destroyed. And then, based on this reading, Martin Nussbaum, among others, also said that this doesn't speak about forgiveness as such. It's simply an extreme emotional reaction of a parent which sees their son and reacts immediately. In forgiveness, you need time to think, reflect on the injury. And here, the reaction is immediate. Putting his arms around him and kissing him. Second part, which is rarely put in question, interrogated, where the father in this immediate reaction also towards the project of the son who comes. Take the cultural context here into account. The one who loses an honor in a culture where honor is important
needs to re-establish that honor through good behavior. The son coming to a household might have this opportunity through hard work, but he's inaugurated immediately into family. That phase of regaining the respect is thwarted potentially. There's another ethics of an elder son, which is the ethics of accountability, that you need to gain something, which resonates with the first. And then there is somebody who's missing. He speaks about prodigal son, but it's only about father. There's also a mother of the prodigal son. The injury of the son touched the whole family, not just the father. However, father is the one who's seen as the center of forgiveness. The mother, who's also in this sense of injury, has right to forgiveness, is not mentioned in this part. En français, rapidement, donc, on a interrogé la pluralité d'interprétation déjà dedans le texte. On a commencé avec même le concept de pardon, qui demande un certain temps de réflexion. Après, ensuite, généralement. Mais est-ce qu'il y a dans la temporalité de cette parabole le temps pour penser? Verset 10, tout de suite, l'action de père est immédiate. Donc il est là, embrasser son fils, l'accepter. Et le verbe en grec explique quelque chose de plus fort que l'amour. C'est la passion qui tout de suite nous pousse à réagir. Donc peut-être c'est pas pardon, c'est simplement la réaction émotionnelle. On a des vrais cas de ça en fait. Ça c'est un peu commentaire à part. Dans les mémoriaux de Première Guerre mondiale, il y a parfois des témoignages de familles qui sont vraiment perdus entre guillemets ses fils. Le fils a été perçu comme mort, il est disparu, et finalement le fils est venu après 3 ans, 4 ans. Et la réaction était similaire de ça. Moi, je n'avais pas de temps à réfléchir, c'est simplement mon fils qui était mort et maintenant vivant. Puis, est-ce qu'il y a une autre éthique qui est déjà dans le texte? Donc, on a pensé éthique de regagner le respect de famille. Le fils qui a perdu le respect de famille, et même son entourage, même peut-être voisinage, avait peut-être la chance de regagner le respect. Et c'est l'action de père qui a empêché ça. Finalement, il y a quelqu'un qui est implicitement présent et pas mentionné. Et ça, c'est la mère. L'insulte envers la famille touche aussi la mère, mais la perspective, la mère, n'était pas prise en compte. So then we divided our reflection in 3 parts: text, context, and subtext. The text I already indicated, potential plurality of interpretation. What's also missing is an intertextual element of this parable with another part of Luke's Gospel. It only appears in Luke's Gospel. And it appears in the verses in the 17th chapter as another important passage on forgiveness, which says how many times we forgive, and you know the story. And yes, 70 times. Not soon. So we need to put in question, even if we take the parable of the prodigal son as a parable on forgiveness, is this exceptional example or something that should be repeated every time he loses his property and comes back? That's one. And second thing was the very title of a parable. Obviously in Greek text there is no titles. There is no prodigal son and then the title of the text following. The title comes very late, another influence of Aristotelian philosophy and ethics. And the ethics of moderation.
But then there is a structural parable within the text. Son behaves excessively, unmoderate, same as the father. And for that reason, in some publications, in some versions of the Bible, it's called the prodigal father, because he's the one who dispenses forgiveness the same way the son dispenses money, without moderation and without taking care what could be the consequences. Another thing to take account is the social context in which the whole procedure of giving the son the ring, the robe, is the ritual of social investiture. That resembles one of the kings. And here, another reading also shows that the action is not solely of forgiveness, but also reinstating father's sovereignty. It is him who reestablishes his position by establishing his right to forgive as a sovereign right. And then there's a perspective on the other side, and the peer pressure. So he's not angry by forgiveness. He's angry because he didn't have a chance to celebrate with his friends. He didn't get what he was due, basically. So what do we do here? Justement, très résumé, j'ai présenté des perspectives de fils aînés qui n'étaient pas finalement fâchés parce que le père a pardonné son fils. Il était fâché parce qu'il n'avait pas l'opportunité à célébrer, fêter avec ses amis de même manière comme l'autre fils avait l'opportunité à fêter. Et j'ai dit aussi que dans notre analyse, on a pris 3 axes d'analyse: texte, contexte et hypotexte, sous-texte. Ça veut dire quoi? Dans le texte, déjà, il y a un lien avec l'autre partie de l'évangile de Luc, où on parle de pardon en plusieurs fois. Et la question d'éthique qui se pose ici, même si on décide de suivre le modèle de pardon inconditionnel, est-ce que ce modèle à suivre 1000 fois, 7 fois, 2 fois, combien de fois? Et finalement, je vais parler tout de suite après, on a parlé aussi de possibilité de rétablir la souveraineté de père, qui est l'importance du contexte. Dans le contexte, on parle le rite d'introduction de fils, dans la réintroduction de fils dans la famille, c'est le même rite qui est utilisé pour des rois, pour des représentatifs de pouvoir. Même si le pardon, c'est aussi l'acte où le père établit sa souveraineté de donner le pardon et régner le foyer. So now, let's go back to the beginning. And after all these plural readings, question, why does such a plurality of possible ethics, which is already in text, leads to simplified model of models of ethics of forgiveness, and where does it lead us? So I said at the beginning, the standard model of forgiveness, Christian forgiveness more specifically, is that forgiveness should be unconditional, gift which shows mercy, and which should be followed as a universal model, not just on the individual and communitarian level, also on political level. So let's go step by step. Unconditional. What to do when it's repeated. I'm going to need this over. A gift. Is the ethic of gift here applicable at all? Is the metaphor of gift a good metaphor for forgiveness at all? And finally,
What might be the negative consequences of applying one model of forgiveness to all levels of society? So what would be what they say in economics externalities? The negative effects that your act causes on others, not you necessarily. This poem is a beautiful one, and it's the Alice Funk. And it's titled and speaks about repetition of unconditional forgiveness. And it's the poem of the prodigal's mother. And it says, now the son was forgiven, but he left again. And she says, when he returned for a second time, the straps of his sandals broken, his robe stained with wine, it was not as easy to forgive. But then his father was long gone himself, leaving me with my other son, the sullen one, whose anger is the instrument he tunes from good morning on. I know there is no room for a man in the womb, or when I saw my youngest coming from far off, so small he seemed a kid, unsteady on his legs. She goes, what will you do? I told, remembering when he learned to walk. Shape-shifter. It looked like looking through water. The heat bends, it blurs everything. Brush, precipice, a shambles between us. Donc rapidement en français, c'est un poème que personnellement j'adore. C'est le poème de la mère. Et il parle que le fils, après le pardonner, il était parti pour la deuxième fois. Elle raconte que pardonner pour la deuxième fois, c'était difficile. Le père était déjà mort, elle avait l'obligation avec l'autre fils. Et comment réagir à ces situations? Est-ce que c'est possible de pardonner? Mais, curieusement, elle ne parle pas de pardon. Elle a vu son fils pour la deuxième fois. Elle a fait pareil, à l'intérieur, et elle a vu à nouveau un petit-fils. But then we are going back. Within the family settings, if second time is difficult to give unconditional forgiveness, what about third or fourth or fifth? And what about situations where giving an amnesty or pardon or forgiveness made the situation worse? This was very frequently the case with guerrilla wars in Latin America, where war fractions were forgiven and given amnesty, only to do even worse. So should this model be applied to all situations? Rapidement, moi j'ai posé la question, est-ce que le modèle de pardon inconditionnel, qui est difficile à répéter même la deuxième fois, nous sert vraiment un modèle utile pour la politique de pardon? Nous avons des exemples, surtout des fractions terroristes, tout, qui ont reçu des amnesties et des pardons. Mais après ça, on continue la guerre, encore pire qu'avant. Et parfois le pardon inconditionnel pour produire des résultats, des effets très négatifs et pire qu'avant. Now the giftness. Why do we speak about forgiveness as a gift? It sounds very natural, I know. You're giving something. But let's think about this a little bit. This is a very common, not just in theology or philosophy. You have this hypocriteur, Derrida, the metaphor of gift determines the ethics of forgiveness. Let's dive deeper a bit. What happens when you give a gift? The gift is given on your own initiative or on supplication of somebody. It's out of your own volition. You never give a gift in response to an insult. The gift is a form of generosity, but generosity that flows from you as a free and without reciprocity. The gift in the Bible, and it comes all the time. You speak about the gift of life, the gift of salvation,
the gift of progenitor, but they do not come as a response to insult. The life is not given as a response to insult. So where gift is a good metaphor here is not self-evident at all. The forgiveness, on the other hand, unlike gift, is always a response. You cannot give forgiveness just out of your own initiative without prior offense. It doesn't make any sense. And secondly, gift can be a single act. Forgiveness is always a process. And sometimes of epiphenomenon of many acts that come together. Donc ici, on est interrogé même, est-ce que la métaphore de don est vraiment une bonne métaphore pour comprendre le pardon? Et à mon avis, non. Pourquoi? Parce que le don, généralement, c'est une action d'offrir à l'autre une partie des biens, des services, soit par volonté propre, donc c'est l'initiative de vous, soit par réponse à une requête, sans entendre réciprocité ou de contrepartie. Dans la Bible, évidemment, on parle de don de la vie, salut, progéniture, etc. Donc le don, c'est quelque chose qui, moi, je demande, généralement. Est-ce que c'est pareil pour pardon? On ne donne pas un don à réponse d'insulte, généralement. Mais pardon est toujours donné comme une réponse. La vie n'est pas donnée comme une réponse. Vous comprenez la logique ici? Mais en même temps, la logique de don, métaphore de don, se répète tout le temps. Bien que ce ne soit pas la meilleure métaphore pour comprendre le pardon. Et je vais finir avec des conséquences négatives de pardon inconditionnel. Et moi, je vois au moins 3. Tout d'abord, pour des bénéficiaires de pardon, il y a un risque possible d'empêcher l'évolution morale. Pourquoi? Ce qui est souvent perçu comme pardon immédiatement ou miraculeusement est capable de créer le changement moral, qui n'est pas garanti évidemment. Deuxièmement, pour les personnes qui pardonnent, il y a un risque de pardon précipité, ou peut-être des trivialisations de pardon. Il y a souvent des critiques de ça aussi, surtout dans la littérature philosophique, de cas où le genre se précipite de pardonner publiquement pour la mort de sa famille. Mais la question reste, est-ce que c'est simplement le signal public de valeur? Ou peut-être, je suis un bon chrétien, c'était vraiment le processus de pardon. Et finalement, il y a un risque d'un pardon imposé. Pourquoi ce risque-là? Parce que, précisément, si on utilise le modèle de pardon familial comme modèle politique, on peut arriver jusqu'à l'abus de pardon facilement. Imaginons un gouvernement qui décide que chaque victime doit pardonner pour la réconciliation d'État. Inconditionnellement, souvent. Quel est le fait? Quelles sont les conséquences? Qui porte des conséquences négatives ici? Et finalement, il y a des risques pour le concept de pardon eux-mêmes. Le risque de réduire différentes formes des relations sociétales, sociales, comme interpersonnelles, familiales, communautaires et politiques, un paradigme unique, et finalement le risque d'avérissement des multiples formes de temps qui est conçu pas uniquement comme le temps en progression, mais aussi temporalité, le lien entre le passé et l'avenir, et aussi le tempo, donc comme rapidité avec l'échange à 3 sens, en seul acte de pardonner facilement. So now switching back to English, we envisaged at least 3 also negative externalities
of understanding, of using one ethical model of forgiveness for all societal and social situations. One, the negative consequences could be for the receivers of the forgiveness, that there's a risk that this might impede their moral evolution. If we operate under the assumption or hypothesis that giving forgiveness immediately creates moral change in them, in some yes, in some not, as I mentioned before. There's a risk for people who forgive, risk of the realization of forgiveness into something that's given easily, but also even more, this is I find it more important, of imposing forgiveness. And why this appears? Because if you apply the same model of instantaneous, immediate forgiveness on the political level, you might end up in a situation when a government says, after crimes or genocides or sufferings, now we need to forgive for the reconciliation of the state. It might be a good goal, but the question is, who is the one who bears the consequences for the second time? And the third risk are for the concept of forgiveness itself. If we, again, using one and single paradigm, we are flattening multiple relations, interpersonal, familial, communitarian, political, and multiple forms of time. And time, when I say time, I don't understand just progression of time, but also temporality, relation about past and future, and tempo, the speed of action, into one single paradigm. I have 1 minute left, which is just enough for a conclusion. Et c'est simple. La fixation du sens unique de texte biblique réduit l'imagination morale. C'est notre hypothèse. Par contre, la découverte de la pluralité de lecture textuelle mène à la découverte d'une éthique pluriforme de parole. And just in English, the fixation of a single sense of the biblical text reduces significantly our moral imagination. And, as we try to show, and I hope I achieve to some degree, rediscovery of multiple meanings of the biblical text also reinvigorates our moral imagination and leads us to discovering pluriform ethics of forgiveness. My time is up. Thank you very much. Thank you very much, Professor Odak. It was an interesting lecture. I think all the speakers has inspired us to further questions, and the time is in for you. Okay. Is there someone to Oui, ma question, c'est au professeur, si j'ai bien compris le nom, Odak, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup de vos expositions, de vos conférences, surtout le vôtre maintenant, parce que ça m'a touché quelque part. Nous sommes en train de vivre un problème en Angola de la réconciliation nationale, qui vient de la guerre que nous avons vécue pendant longtemps. Et même s'il y a eu la paix en 2002, il y a encore des chocs et des problèmes sociaux. Il y en a qui remontent même 1997, non, 1977, avec ce qu'il y a eu comme choc à l'intérieur du même parti politique. Et donc les gens ont été morts, ont été tués, et après la guerre est venue, et puis tout ça, ça continue. Il y a des enfants de ces gens-là qui ont été martyrisés pendant la guerre, qui sont grandis aujourd'hui. Ils ont fait tout un mouvement, et puis le pays est préoccupé de qu'on accorde le pardon.
Et ça devient de temps en temps difficile parce qu'on pardonne, mais après tout, les gens se rappellent que vous avez fait ceci. Vous avez tué de ce côté, vous avez tué de l'autre côté, alors ça devient difficile. On pardonne aujourd'hui, mais on reprend la même chose demain, ce que tu as fait ça et puis tout ça. Donc c'est ce que vous appelez le pardon superficiel. Alors à mon avis, la question c'est, peut-il y avoir l'herméneutique du pardon dans le sens où vous avez traité la question? Y a-t-il une possibilité de l'herméneutique du pardon? Et le pardon, dans ce sens herméneutique, ne croyez-vous pas que ça peut être une sagesse, surtout sagesse pour contourner la possibilité de la vengeance? Parce que vous le faites aujourd'hui, et puis il y a des générations qui viennent, et puis demain ça devient difficile. Est-ce qu'on peut évoquer l'herméneutique du pardon comme sagesse pour contourner les possibilités de vengeance? Merci. Merci. Et j'ai deux petites questions. Une est celle du professeur Odak. J'aime bien l'autorisation que vous donniez pour lire le texte au-delà de ce que vous appelez la lecture fixée du texte. Mais qu'est-ce qui vous autorise à, par exemple, mener dans la lecture le texte de la femme, par exemple? Comment est-ce que vous rendez compte que votre lecture du texte, même si elle dépasse des lectures fixées, elle ne décolle pas du texte, pour le dire d'une manière ou autre? Et je voulais poser la question à la professeure Margarita. Et quelles caractéristiques pourriez-vous nous donner d'une herméneutique, particulièrement du Concile Vatican II, et qui tient plus de compte, qui prend plus en compte la culture, particulièrement notre culture que nous avons qualifiée ici pendant notre colloque une culture plurielle. Et voilà, je voulais vous entendre un peu sur cette herméneutique dont vous aviez parlé. Merci. And one more question. So good afternoon. I've got a question actually. It revolves with ethics, religious education, and citizenship. So allow me to ask this. From my experience in my country, I've seen how ethics from UNICEF, UNESCO, I've seen how they've implemented that in school. So I've seen the good foundation of ethics, the pillars, human rights, and other things that are really good. But I've got a question, like, what if there is a misconception that we want to replace, or we think that we can mix religious education with physical, social education? We mix and say we don't need that, we've got ethics, and then we remove religious education in primary schools. And then the children, they will not benefit what we have learned, doctrines that we cannot change. So what happens when a beautiful thing like ethics is being directed in that way? Not really, it is beautiful, but what if it's replacing religious education? What happens? What happens now? Thank you. Thank you. Just a short question, okay? And we can start with the answers. Just. Je voulais savoir si le conférencier pouvait, celui qui a parlé sur le pardon,
inconditionnel, s'il peut éclaircir sur les conséquences négatives du pardon inconditionnel du côté du bénéficiaire et du côté de la personne qui accorde ce pardon. Si vous pouvez un peu éclaircir. Merci. Okay. Thank you. I think we have no time for more questions, but some answers. Micro. We need the micro. The first touch, the hermeneutics of forgiveness, where we can find a hermeneutics of forgiveness that resonates with wisdom and something especially in view of repeated words, also in view of future generations. Second one was the authorization. This touches me. Where do I find authorization to understand the poem in a sense of text given by a mother? And is this form of static interpretation? And then the last one was asking about beneficiaries, the negative effects about beneficiaries and those who give unconditional forgiveness. Donc juste au début, j'aimerais bien clarifier la distinction que je vais faire entre les deux, le pardon et la réconciliation. Je comprends évidemment que réconciliation comme une affaire personnelle, c'est parfois nécessaire pour les gens, surtout des victimes, pour suivre, simplement pour continuer à vivre, parce que le fardeau de souffrance est simplement énorme. Donc comme une stratégie qui est parfois spirituelle et parfois vraiment expérience presque méditative, d'être capable à continuer, ça c'est nécessaire, ça je comprends entièrement très bien. Le problème arrive quand le concept de pardon est confondu avec la réconciliation, surtout la réconciliation politique. Qu'est-ce qu'est la différence entre les deux? Alors, je voulais dire même dans la présentation, comme le pardon est quelque chose qui, victime finalement, donne, qui est personne impactée finalement, donne à bourreau, enfin, ou quelqu'un qui a fait l'insulte morale ou différemment. Réconciliation, ça on peut faire unilatéralement, parce qu'il y a parfois ceux qui sont morts, qui nous ont blessés, donc je peux quand même toujours pardonner. Réconciliation, par contre, pour avoir la réconciliation, on a besoin d'avoir deux côtés en même temps, qui se rapprochent ensemble. Et donc les deux ne sont pas tout à fait pareils. Et donc la confusion arrive précisément quand l'État ou le pouvoir politique impose le concept de pardon sur le concept de réconciliation. Ça veut dire quoi? C'est nécessaire de se réconcilier pour des générations qui arrivent, mais quelqu'un doit pardonner, et comme on va pardonner, on ne va pas parler de passé. On ne va pas mentionner des blessures de passé. On va simplement tourner la page. Et ça, à mon avis, c'est très problématique. Ça veut dire en même temps que moi, comme vous, je crois profondément qu'on a besoin d'un herméneutique de pardon, qui, à mon avis, vraiment un herméneutique de voyage, ou pèlerinage si nécessaire. Ça veut dire que c'est un processus long et parfois jamais fini. On est toujours dans le schéma de pardonner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit se rappeler plusieurs fois, ce sont des raisons pourquoi j'ai pardonné. Et pas uniquement j'ai pardonné quelque chose. On peut discuter après, peut-être, je ne veux pas monopoliser tout le temps, mais généralement je suis d'accord. Concernant l'autorisation d'interpréter le texte de la mère comme la position de la mère, moi, je ne prends pas ça comme une seule interprétation qui est valable pour toujours. J'ai simplement mentionné qu'il y a lacune dans le texte et dans l'interprétation
standardisée, entre guillemets, où la perspective de la mère est manquante simplement, c'est pas présente. Et en même temps, j'ai trouvé un texte d'un poème plutôt, qui essaie d'imaginer cette position-là. Si vous cherchez l'autorisation, finalement personne n'a autorisation d'interpréter rien, et en même temps ça veut dire que tout le monde a autorisation d'interpréter tout qui est disponible publiquement, surtout parce que un poète qui prend la perspective de la mère, c'est pas la mère non plus, et elle a pris l'autorisation d'interpréter quelque chose. Et ça, c'est l'autorisation qui est, à mon avis, ma vision est assez libérale. Que chaque texte doit être interprété et chaque texte est continuellement interprété, réinterprété. La dernière question, désolé, c'est parce que des micros n'est pas idéal. J'ai pas compris entièrement, mais c'était, à mon avis, clarification entre des effets négatifs, potentiellement négatifs, je dois souligner, parce que je n'avais pas de temps de parler, mais évidemment qu'il y a des effets positifs de parler aussi. Mais, pour répéter, pour clarifier, pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais distinguer trois axes des conséquences négatives de pardon presque instantané ou inconditionnel. Pour ceux qui sont bénéficiaires de pardon inconditionnel, ça veut dire moi j'ai reçu quelque chose sans condition. Ça peut-être, pour moi, ça peut devenir un miracle moral, mais ça peut envoyer un autre message. Rien n'est nécessaire de changer. Et chaque action, comme ça, pareil, la deuxième fois, aura pour des conséquences pareilles, inconditionnelles. Donc on empêche potentiellement, je souligne, croissance morale de bénéficiaires de pardon. Pour ceux qui donnent le pardon, je reviens à la politique de pardon. Je travaillais surtout au Rwanda, moi, ça c'est vraiment le... Désolé, micro pour la deuxième fois. Donc ça arrive parfois que le pardon est simplement imposé, que des victimes simplement disent « Oui, on a donné l'amnistie, moi j'ai te demandé est-ce que j'ai pardonné à mon voisin, comme mon voisin tuait ma famille avant, je n'avais pas vraiment de choix que dire pardonner, mais finalement à l'intérieur je souffre. » Et ça c'est les conséquences pour la deuxième fois potentiellement négatives, la pression sur les victimes pour la deuxième fois, même après avoir vécu première fois, d'être sous la pression de pardonner pour la deuxième fois. Ça c'est une conséquence potentiellement négative à mon avis. Dans le cas des pressions, toujours négative. Merci pour la question et je peux bien suivre ce chemin parce que je pense qu'on est très proche en ce qui concerne la conception de l'herméneutique. Moi aussi j'ai travaillé et je continue de travailler avec Paul Ricoeur et une herméneutique des textes conciliaires est aussi comme une herméneutique des textes. Et aussi, je peux aussi suivre votre réflexion avec cette belle métaphore du voyage, parce que aussi, je pense que une telle herméneutique pluraliste pour l'actualité du Concile Vatican II, c'est un voyage. Et nous sommes en voyage. J'ai parlé dans cette conférence aussi du lien entre le moment actuel de la nouvelle réception des conciles qui a commencé, je pense, aussi avec le pontificat de François. Il
le pape François a fait le lien entre le concept de pastoralité et synodalité et cette spiritualité d'Emmaüs, de la Pâque, de Porte-Comte. Et pour ça aussi, je fais mention expressément aussi de la fête de Pentecôte, parce que c'est aussi un processus, ici comme dans les textes bibliques, maintenant une herméneutique pluraliste, c'est-à-dire nous parlons de différentes langues, nous venons de différents contextes et il faut toujours traduire et pour ne pas trahir, il faut avoir aussi cette, je pense, l'espoir que dans notre processus et notre manière de faire théologie, c'est aussi quelqu'un qui est à notre côté, parce que faire la théologie, ce n'est pas science religieuse, etc. C'est aussi un acte de foi et aussi un acte ou acte de foi dans la pluralité des contextes culturels. Et je pense que c'est quelque chose pour moi important, c'est-à-dire la manière de faire théologie d'aujourd'hui, c'est toujours la théologie dans in situ, comme j'ai dit, l'Église mondiale, c'est l'Église in situ. Dans chaque diocèse ou aussi la région, etc., où nous vivons, ici c'est l'Église aussi mondiale. Dans ce sens, cette nouvelle conception de l'Église universelle qui est là-bas, et c'est le concile. Et à partir de ça, on ne peut pas faire la théologie d'une manière générale, universelle. Chaque théologie, aussi la mienne, est locale et on doit être dans une conversation continuelle, c'est-à-dire le concept de synodalité, c'est un concept inscrit aujourd'hui aussi dans notre manière de faire théologie. Pour ça, ce colloque ici, c'est vraiment important. Vous avez invité aussi les collègues d'Amérique latine, etc., d'Europe, bien sûr, ou ici d'Afrique, et j'apprends beaucoup. Mais en ce qui concerne maintenant aussi le conception herméneutique, aussi à partir de Ricoeur, on a le texte. Je vais donner l'exemple dans mon groupe de travail sur Apostolicum Actuositatem. On se réunit de manière digitale presque chaque mois, also, sauf les vacances ou les fêtes. On se réunit pendant maintenant plus de 5 ans, presque chaque mois. Collègues des États-Unis, d'Europe, d'Afrique du Sud, Hong Kong, on travaille le texte. On a le texte, c'est-à-dire c'est un texte en latin. Il faut aussi chercher un accord maintenant. Est-ce qu'on travaille avec la traduction anglaise? Bien, on a un accord dans notre groupe, mais aussi en lisant en tant qu'Allemande la traduction de Flannery des textes latins du Concile. Moi-même, je note des traductions fausses, mauvaises, des traductions idéologiques. Et idéologique, je le dis maintenant avec mon lieu dans l'Église en tant que femme laïque, théologienne. Et je pourrais vous montrer, cette traduction a trahi le texte latin qui était un texte du peuple de Dieu. Et maintenant, la traduction a fait d'un certain concept latin un texte très, je dis, clérical, et pas dans cette ligne du peuple de Dieu. C'est le premier, dans une lecture des textes. Qu'est-ce que c'est le texte, l'original, nos traductions, etc. Et si j'ai fait la traduction, je dis, c'est aussi le contexte. J'ai dit, je fais cette lecture en tant que laïque, théologienne, allemande, aussi avec un travail pastoral, etc., spiritualité, etc. Mais c'est mon contexte. Et je pose ce contexte aussi maintenant dans cette rencontre, dans la table, avec une pluralité de contextes, etc. Et aussi une pluralité, je parlais aussi de la pastorale, de pragmatique, de contexte, de pragmatique du texte, etc. Et c'est quelque chose dans une herméneutique pluraliste, mais aujourd'hui des textes conciliaires
qu'on doit faire, et on est au commencement, je pense. Ce sont des textes constitutionnels, bien sûr, on peut les dire de cette façon. Ce sont des textes avec l'accord de tous les évêques, avec les papes, etc., présents, etc., constitutionnels. Mais pour ça, j'ai mentionné Pentecôte. Constitutionnel ne veut dire maintenant, peut-être dans ce processus de réception, avec le nouveau code de droit canonique, on a une certaine interprétation aussi de l'ecclésiologie du Concile Vatican II, mais maintenant, 60 ans après, avec les différents contextes, aussi des peuples de Dieu, avec les jeunes, avec les femmes, avec laïcs, avec prêtres, religieux, tout ensemble, on voit avec de nouveaux yeux, on lit le texte conciliaire. C'est un exemple, je pourrais aussi vous le préciser, etc., avec certaines conceptions en ce qui concerne la participation des laïcs, etc., ou comment le Concile a vu aussi l'office, le ministère de l'évêque et l'évangélisation, la participation, etc. Je pense faire la lecture aujourd'hui des textes conciliaires, on ne peut pas le faire sans ce pluralisme. Et le pluralisme, dans ce sens, c'est vraiment positif, c'est cette lecture à partir de Pentecôte, cette lecture synodale, cette lecture qui veut dire processus, chemin vers un futur, mais un futur ouvert, pas dans ce sens ouvert, dans ce sens de relativisme, mais c'est cette ouverture vers cet espoir que nous serons un dans le Christ et que nous serons un et nous sommes dans cette pluralité, un ou une dans le Christ, dans l'actualité. Oui, c'est un exemple pour cette lecture ou herméneutique pluraliste. I think the last question was for me from today morning about the citizenship education that in your case replaces religious education that is not in the scope of that discourse because religion and religious education is another thing that is part of the school. And I spoke about citizenship education that is implemented as cross-curricular subject through many subjects, including religious education, and you can demonstrate how religious education contributes to that goals of citizenship education. Thank you. I think we can thank to all three speakers with an applause. Thank you, and go to the coffee. Thank you.
des enfants à l'école. Voilà quelques mots que je voulais dire. Ce matin, j'ai parlé avec un prêtre africain qui fait des études ici en Belgique. Je lui ai posé la question, mais tu études quoi? Il m'a dit théologie pratique. Je lui ai dit donc, ça veut dire qu'il y a théologie théorique. Maintenant, après avoir écouté Monseigneur Johan, je comprends ce qu'il voulait dire théologie pratique. Il est docteur en théologie, mais il faut qu'on ajoute docteur en théologie pratique. Merci Monseigneur, applaudissons encore une fois pour Monseigneur. Et je sentais vraiment au synode quand il parlait, parce que le synode sur la synodalité a abordé beaucoup de ces questions en détail. Et maintenant, nous avons passé vraiment à la practicalité de ce thème, parce qu'il a partagé son expérience personnelle, l'expérience de sa famille. Et nous tous, quand il parlait de son expérience de sa famille, nous on sentait vraiment dans la même situation, parce que nous avons aussi des nièces, des neveux qui ne sont pas mariés à l'église. Sauf que, comme Africains, on passe toujours sur le thème de polygamie qui n'est pas entré dans sa présentation, parce qu'il parlait d'Occident. Maintenant, on laisse ouverte, si Jean-Paul est d'accord, le micro pour 2 ou 3 questions ou bien clarifications. Je vois déjà les mains. On commence avec Monseigneur Gabriel, le professeur Zana et l'autre professeur, et j'ai 4 professeurs. Excellence, merci d'avoir appelé au pasteur que nous sommes, que l'Église de Jésus-Christ n'est pas seulement une Église de pur, mais une famille qui accueille tout le monde. Et ça, c'est ressorti dans les 2 points, l'ecclésiologie et la christologie. Je voudrais poser 2 petites questions. Et c'est à partir du thème christologique. Donc l'Église christologique est une Église qui accueille tout le monde comme le Christ accueille tout le monde. À la femme adultère, il dit « Va et ne pêche plus ». Au jeune homme riche qui est venu, quand il lui a demandé d'aller vendre ce qu'il a, de le donner aux pauvres et de venir, il est allé tout triste. Et le Christ n'a pas dit « Reviens, qu'est-ce que tu peux faire? On va discuter ». Il a regardé s'en aller. Ma question est celle-ci, la première. Font partie des disciples du Christ ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui tentent de se convertir malgré la faiblesse humaine, ou ceux qui refusent la voie du Christ? La deuxième question est comment accompagner ceux qui refusent la voie du Christ? Merci bien. Si je peux répondre directement à la question, parce que c'est des questions essentielles. Donc, oui, c'est vrai, Jésus à plusieurs reprises dit « Allez et ne péchez pas ». C'est clair, c'est ce que nous devons dire aussi aux gens. On ne peut pas dire « Allez, continuez et péchez ». Non, le but c'est toujours de ne plus pécher. Question plus fondamentale, enfin plus profonde encore, le péché, donc la définition du péché, qui est en jeu théologiquement aussi.
parce que, donc, quelquefois, utilisé trop à la légère. Donc, dans la bonne tradition de saint Alphonse de Liguori, pas tout acte, disons, qui n'est pas parfait est un péché. Donc, dans la définition du péché, entre même le conditionnement, la psychologie. Donc, ce n'est pas un terme à simplifier. Donc, le discernement, il y a, le texte même dit, oui, il y a plein de conditions, de conditionnement, qu'il faut prendre en compte et qui, dans le confessionnal, je ne dis pas en théorie générale, mais qui dans le confessionnal, c'est Alphonse de Liguori, aide à discerner ce qu'il faut reconnaître péché, ce qui est volontairement fait comme un acte mauvais et tout. Bon. Pour les théologiens d'entre vous, donc, approfondir la notion de péché. Donc, je pense qu'on en a parlé au synode aussi. Donc, c'est quoi le péché? Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, hein, donc il y en a. Mais donc, et deux, ceux qui vraiment ne veulent pas suivre le Christ, en général, ceux qui viennent chez nous, c'est des personnes qui veulent vivre avec le Christ. Est-ce qu'il y en a qui volontairement refusent d'écouter, de suivre? Oui. Mais ce n'est pas, disons, le monde qui vient en nous, le monde qui parle avec nous. C'est ce que j'appelle là nos amis, ceux qui travaillent avec nous, ma propre famille, qui objectivement ne vit pas ce qui est pour l'Église l'idéal, mais dont je ne peux pas dire c'est des personnes qui veulent faire le péché ou qui refusent d'écouter le Christ. Donc, est-ce que ça existe? Oui. Hein? Comme ça existe dans les questions sociales. Refuser d'aider un pauvre, vivre en riche sans tenir compte de la pauvreté d'un autre, de la maladie d'un autre, là, et volontairement, et ne pas vouloir, disons, voir, reconnaître cela, oui, le péché, il existe, c'est clair. Mais pour le définir, donc bien le situer, bon, là, il faut les bons de la théologie morale, hein, donc qu'on apprenait à l'époque, à l'alphonsienne. Donc, je parle d'Alphonse de Liguori qui, justement, était scrupuleux, trop scrupuleux dans la définition du péché. Voilà. Oui, allez-y. Voilà. Ce matin, j'ai bien voulu poser cette question sur l'éducation chrétienne, sur l'école. Parce que l'orateur nous a fait savoir qu'il y a une tendance qui veut que l'école n'apporte que l'instruction et non l'éducation. Et que l'éducation se fait, n'est-ce pas, en famille. Alors, nous nous trouvons face à un drame. Je veux dire, nous, Africains. Parce qu'à l'école, aujourd'hui, même ceux qui sont ici, on a introduit des termes comme homophobie. Et les parents à la maison rejettent ce mot, homophobie, parce que les enfants, ils disent à leurs parents, parfois, vous êtes homophobe. Bon, alors cela nous amène à poser, à savoir ce que c'est qu'une valeur chrétienne dans les pareils cas. Et nous nous retrouvons aussi dans la situation de l'aventure ambiguë de Tchekami Yukan. Est-ce que l'école garantit vraiment ces valeurs? Est-ce que l'école nous aide, n'est-ce pas, dans ce sens que Tchekami Yukan pose la question fondamentale des années 60. Ce que nos enfants vont apprendre et ce qu'ils vont perdre, est-ce que ce qu'ils vont apprendre remplace ce qu'ils vont perdre? Pourquoi? Parce que il y a des leçons attachées. Et oui. Voilà.
Merci Monseigneur pour votre intervention. J'avais une question, mais je prends la réponse que vous avez donnée à la question de Monseigneur. Comme une première phase de la réponse. Alors, la seconde phase, j'ai admiré votre façon de proposer Voilà, j'étais en train de dire que j'irai rapidement. J'ai apprécié votre façon de proposer ce que j'appellerais le processus de théologisation. Et moi, je n'entends pas. Peut-être mieux venir ici et poser la question avec ce micro-ci. Et puis, on peut se mettre en ligne comme devant le confessionnal. Merci, Monseigneur. Alors, j'étais en train de dire que j'ai apprécié votre façon de proposer ce que j'appellerai aujourd'hui le processus de théologisation sur les questions essentielles qui concernent la famille, la vie en société. Vous avez proposé qu'aujourd'hui, il y a des questions qui méritent d'être abordées sous certains angles. Notamment pour votre cas, la question de la famille, il est préférable qu'on l'aborde sur l'angle christologique plutôt qu'éthique. Mais je trouve un risque à cela à partir de l'enseignement de Vatican II qui nous donne les sources de la foi, savoir la Sainte Écriture, des verbum, la tradition et le magistère, et ces sources qui sont nécessaires à convoquer lorsque nous abordons des questions complexes comme la famille, parce que c'est des questions complexes qui exigent également une herméneutique complexe en théologie. Est-ce que ma question maintenant, qu'est-ce que la christologie sans l'éthique? Qu'est-ce que l'éthique sans l'exégèse biblique? Qu'est-ce que l'exégèse biblique sans la patristique? Alors si on va aborder des questions en mettant de côté l'éthique, est-ce qu'on ne court pas le risque de passer à côté du souhait que vous avez émis, c'est-à-dire donner le point de vue de Dieu sur les situations concrètes de souffrance que nos frères et sœurs connaissent aujourd'hui? Merci. Est-ce que je peux répondre? Sinon j'oublie. J'ai mon âge. Non. Et puis je reviendrai. Au professeur, je veux dire, oui, je ne mets pas de côté l'éthique. Pas du tout. Donc la question est de savoir comment bien approfondir l'éthique même. Et donc vous faites référence à l'écriture et au Concile Vatican II. Eh bien, qui suit un peu la littérature depuis 50 ans, 30 ans sur ces sujets-là, c'est exactement là, dans ces domaines-là, que se joue la discussion. Par exemple, l'écriture. Je connais la liste des 15 citations bibliques où le mot homosexualité de notre forme est utilisé. On peut citer cette liste comme, je dirais plutôt des évangéliques qui lisent ces textes de façon plutôt fondamentaliste, sans réflexion sur texte et contexte, sur développement dans les sciences humaines, sans tenir compte des développements au niveau sociétal, éthique, une évolution, disons, qui touche quand même, qui n'est pas, disons, inventée, mais donc une évolution depuis 40-50 ans. Donc, l'exégèse catholique est une exégèse qui réfléchit. Voilà. Elle n'est pas une exégèse qui répète, mais une exégèse qui réfléchit à la lumière d'autres textes bibliques, de la tradition de l'Église, de l'expérience humaine. Donc, il y a une différence fondamentale entre une approche
exégétique chrétienne et une école coranique qui répète. Donc, une exégèse à la façon coranique, excusez-moi, mais ce n'est pas de l'exégèse. Donc, et donc, dans le monde des exégètes, la lecture des textes, il y a des développements, plusieurs. Et ils ne disent pas tous la même chose, mais voilà. Même chose pour les questions éthiques, il y a des questions éthiques qui se posent maintenant d'une autre façon que du temps du Concile Vatican II. D'ailleurs, ce concile, il a 50-60 ans, et pas mal de questions qui se posent aujourd'hui, en premier ordre, ne se posaient pas encore de ce temps-là où on n'en était pas conscient. Voilà, donc il faut tenir compte quand même qu'il y a des choses qui évoluent, qu'il y a des questions qui ne se posaient pas encore de cette façon-là, où on manquait encore d'expérience. Donc, une éthique, oui, elle est fondamentale, donc il faut cette éthique, et bon, je suis le premier à vouloir y participer, mais il faut tenir compte des sciences humaines. Donc, c'est ça l'éthique catholique, non? Il faut tenir compte des sciences humaines, la réalité humaine qui évolue. Les arguments bibliques fondamentaux, mais plus fondamental encore des phrases, et surtout des phrases de l'Ancien Testament. Parce que moi, je ne suis pas fanatique de l'Ancien Testament parce que je crois en Jésus-Christ. La clé de lecture sur toute la Bible, mais vraiment sur toute, c'est Jésus-Christ. Donc, raison pour laquelle je mentionnais la Christologie. Ce qui, dans l'Ancien Testament, ne reflète pas tout à fait ce que Jésus disait et comment il le fait, je ne dis pas qu'a perdu son autorité, mais a perdu de sa pertinence quand même. Donc, la personne de Jésus qui est la clé. Évidemment, là se pose la nouvelle question, mais la Christologie, c'est quoi? Et il faut l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau, évidemment. Donc, voilà, évolution, oui. Et donc, tout est là. Le cadre historique, on ne peut pas l'exclure. Le cadre historique, il se joue en dogmatique aussi. Donc, il se jouait déjà au niveau de l'écriture. Donc, pour comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau, il faut relier tout dans son contexte de l'époque. Il y a évolution. Il y a évolution, lisez donc le décret sur la révélation, verbum Dei. Là, la notion d'historicité est inclue aussi dans la révélation. Et puis la tradition de l'Église, ce n'est pas une tradition, comment dire, bétonnée, non, c'est évolution, ça évolue, il faut distinguer, et à chaque fois, et selon des critères, pas disons à son libre gré comme ça, non, il faut des critères, et ça évolue, et donc d'un pape à l'autre, par exemple, d'un concile à l'autre, d'un synode à l'autre, c'est la façon de l'Église d'avancer doucement dans son discernement. Alors, excusez-moi, je devais répondre encore au professeur là. L'école, oui, l'école elle a une grande responsabilité, mais on ne peut pas exagérer les possibilités de l'école par rapport à ces situations-là. Imaginez-vous, vous êtes professeur d'une classe de 20 élèves, ils viennent de nombre de familles, oui, il faut créer une bonne ambiance en classe, faire de sorte qu'ils vivent, qu'ils travaillent ensemble, les enfants, et les éduquer au respect, apprendre la parole, disons, librement, mais, comment dire, correctement aussi, avec respect les uns des autres. Quand il y a des conflits, les accompagner dans l'écoute, et voilà. Donc, on ne peut ne pas dire, oui, ça fait partie de notre projet éducatif que d'éduquer à l'amitié, à l'amour et à la fidélité et à la générosité. C'est clair. Mais il ne faut pas exagérer les possibilités concrètes. Et deuxièmement, on a perdu aussi des possibilités qu'on avait à l'époque.
Donc le temps à l'école maintenant est beaucoup plus limité que quand moi j'étais jeune. Nous, on devait être à l'école de 8 h le matin jusqu'à 7 h le soir, donc il y avait un éducateur avec nous, même 2 heures après les leçons, il nous faisait travailler ensemble, il nous faisait jouer ensemble des sports, du football, et puis le samedi encore, puis j'ai été dans un internat, et puis là aussi, donc il y avait tout un accompagnement éducatif qu'on a perdu au fil des années parce que trop coûteux, parce que voilà. Les loisirs, le temps libre a augmenté, mais c'est un temps qu'on passe avec la famille plutôt qu'avec, disons, des éducateurs. Bon. Et la troisième chose que j'y ajoute, les professeurs eux-mêmes font partie de ce monde dont nous parlons. Ce ne sont pas des professeurs venus directement du Vatican ou directement venus quelque part d'une île catholique. Les professeurs eux-mêmes vivent toute cette complexité des relations humaines dans leur famille, avec leurs enfants. Donc, le professeur Postino. Merci, Monseigneur. J'ai aussi apprécié votre communication. La première question sera à l'encontre de ce que vous venez de dire. Je parlais d'autrefois avec mon évêque, c'est pas avec Don Joachim, mais avec un autre évêque. Je lui disais que je porte sur moi une préoccupation sur les gens qui se divorcient de temps à autre et qu'il y en a beaucoup dans notre paroisse. Et si on considère la parole de Dieu, que celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Alors je disais, dans ce sens, l'Église devient le laboratoire, le chemin sûr pour l'enfer. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Si jamais ils sont divorcés, ils ne peuvent pas communier. Et si on prend au sérieux la parole de Dieu, celui qui ne boit pas et ne mange pas n'aura pas la vie éternelle. Et donc ils sont déjà condamnés de prime abord. Et ça, c'est une préoccupation. Maintenant, je me demande sur votre perspective christologique. Il faut que ceux qui se divorcient soient acceptés pour pouvoir communier normalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la première question. La deuxième question, en Angola, la bigamie est un crime, mais la polygamie ne l'est pas. Et donc, on peut être polygame dans ce sens qu'on fait le mariage traditionnel avec autant de femmes qu'on veut, mais on ne peut pas se marier civilement et sans le divorce, marier une autre femme, c'est criminel. Alors, ma question, c'est sur ce point de vue christologique. Il faut accepter la polygamie en Afrique parce que c'est un problème que nous vivons. Il y a pas mal de gens qui ont 2, 3, 4 femmes. En fait, c'est beaucoup plus la polyandrie plutôt que la polygynie. Ou alors le contraire. Et la dernière question, c'est à propos des musulmans. Vous venez de le dire que la communauté ici, à peu près 80 musulmans. Je me demande si cela ne devient pas une préoccupation pour l'Occident, tout en assumant que la vocation de l'islam, après que la communauté devienne grande, sa vocation est aussi politique. Alors, quand la vocation est politique, je ne sais pas, ceux qui vivent avec les musulmans, ils peuvent le dire, si la vocation est politique et qu'ils ont une mission de la conversion de tout le monde, celui qui n'est pas musulman, il n'est pas infidèle, il est un infidèle, quel sera le sort des catholiques et d'autres religions? Et ça ne crée pas de difficultés de perception. Merci. Donc, 3 questions, je vais essayer de ne pas les oublier. La communion aux divorcés remariés. Voilà la formulation classique. À mon avis, on exagère la question, c'est-à-dire à l'Occident, je parle de l'Occident,
le nombre de pratiquants qui viennent à l'Eucharistie, il est tellement bas chez nous, on n'atteint même pas 1% un dimanche normal. Donc c'est le nombre de pratiquants qui viennent à l'Eucharistie dominicale, il est minimal. Quand il y a des divorcés qui se présentent pour la communion, c'est vraiment des divorcés remariés qui ont un lien avec l'Église, parce que les autres, on ne voit pas. Donc, quand ils viennent le demander, c'est que eux-mêmes ou dans leur famille recomposée, il y a un lien effectif, respectueux avec l'Église. Et donc, il faut déjà être très prudent dans le jugement, parce que c'est les derniers qui viennent encore à la messe, qui y croient encore, et qui souvent y croient plus dans leur deuxième famille que dans leur première. Beaucoup reviennent à l'Église au moment, c'est curieux évidemment, c'est paradoxal quand pour un théologien doctrinal, c'est compliqué, mais pour la théologie pastorale, certains ne viennent qu'à l'Église à partir de leur deuxième relation. Parce que le partenaire, donc la nouvelle dame ou le nouvel homme, il est plus religieux, ou parce qu'ils se rendent compte que oui, l'Église avait peut-être plus raison qu'ils ne pensaient avant, ou que grâce à un prêtre, ils ont redécouvert le chemin vers l'Église. Je vois quelques exemples à la cathédrale, par exemple, il y a un bon curé. Grâce à ce curé, ils ont retrouvé le chemin de l'Église. Donc, voilà. Personne de nous ne va défendre, disons, une distribution de la communion discrètement, indiscrètement. Au contraire. Au contraire. Dans mon diocèse, je n'ai décidé de ne plus faire célébrer les funérailles dans le cadre d'une Eucharistie. Donc, chez nous, c'est des funérailles sans Eucharistie. Pourquoi? Toute cette église, cette assemblée qui vient pour le défunt, à la fin passe aussi à la communion. Ils ne sont pas venus pour la communion, ils sont venus pour le défunt. Et donc, à la fin, ça touchait à une communion peu respectueuse vraiment du mystère de l'Eucharistie. Donc, nous ne sommes pas des défenseurs de venez, non. Mais quand il y a chez nous des personnes remariées, par exemple, qui se présentent, en général, c'est des personnes qui y croient, qui ont redécouvert l'Église et avec qui il faut être plutôt respectueux dans les conditions de leur vie. Voilà. Réponse brève. Puis, deuxième question, c'était le deuxième... La polygamie. Là, j'ose à peine répondre. Ça veut dire que oui, ici, on n'en parle pas, mais je dois dire qu'en Europe, il est facile de ne pas en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité sociale, et il n'y a plus de guerre, et il n'y a plus de maladies contagieuses, disons. Donc, des femmes qui tombent seules, sans aide quelconque de l'État ou de la société, n'existent plus. Donc, il y a de quoi vivre. Il y a une protection sociale, il y a tout un système pour qui tombe sans aide, sans maison, sans revenu. Bon, il y a un système qui intègre. Je peux m'imaginer qu'en certains pays de guerre, de famine, quand on tombe comme femme avec enfant sans appui, il faut quand même trouver quelqu'un qui appuie, qui protège un peu ce couple. Bon, je sais bien que ce n'est pas la doctrine catholique, mais pour le moment, je me réserve tout jugement. Aux évêques, je dirais, du lieu à voir les conditions humaines et ceux qui entrent dans les conditions. Et puis, il y avait les musulmans, oui, il y a plein de risques politiques. Mais parlant de famille, il faut le reconnaître que leurs familles, souvent, sont beaucoup plus stables que les nôtres. Donc, en matière de famille, nous devons être prudents.
En matière de société, de politique, oui, je vois les risques. En matière de fondamentalisme, de lecture du Coran, oui, il y a les risques. Ici, en matière de famille, il faut dire que souvent, leurs familles sont beaucoup plus stables et participatives et généreux que les nôtres. Hein. Donc, enfin, ce n'est pas une règle que je proclame ici, mais voilà. En matière de famille, ils ont un côté quelquefois plus fort encore que le nôtre. Même chose pour les catholiques, les familles catholiques venues d'ailleurs. Donc, par exemple, les familles chaldéennes venues du Moyen-Âge, catholiques, où c'est la même chose. Donc, les liens familiaux sont encore plus forts là-bas que chez nous. I wanted to also leave it like this, but the sister has put up her hand. I don't want to be accused of discrimination. So, sister, please come forward. Thank you, Monsignor, for your presentation. I hope my translator was right as I was listening. I've listened to the discussions. We are talking of education in schools, and these realities are happening in the families. So I feel that we need to do more in the family before we go to these schools. And this is what John Paul calls new order, new approach, new method. So what are the approaches that we have today, looking at these realities that are happening in our families, that are affecting all of us, those in the church, those outside the church, because we cannot give what we don't have. Even if we go to these schools, the realities remain. So what are we to do now in these families so that as we call this family a cell where formation should begin, and then we begin there so that as these children goes out, they are formed. Because in schools, the teachers will do their part. But if in the families, nothing is happening, then we are doing zero. We are going back to the situations. Thank you. I agree with you, sister. The work has to be done with or among families. And that is the weakness of our pastoral, our pastoral work now. Families are like little islands, one besides the other. What have we lost? The larger family as a structure that integrates a number of families. So when I was young, every month we came together in the house of our grandparents, and all uncles and aunts, they were there. That's finished because they are living 100 kilometers from one another. So the larger family. Then we had a lot of Catholic movements for men, for women, that flourished. And people met every month in these groups or movements, which at least followed a bit closer what happened in the families of these men and women. Now these movements also, they became very, very weak. The privatization of public life and family life. Yeah. And there is hardly anything new. There were a lot of what we called here family groups. Cercle Notre-Dame, ou comment dit-on, le foyer Notre-Dame. Let us say 7-8 couples who met every month an evening with a priest, and or some groups related to the Focolari movement or to the Sacred Heart movement or whatever. Also these groups, they hardly exist anymore. One of the challenges is how can we bring couples again together? We can't. We don't have the priesthood. But how can couples meet couples? How can couples take the initiative to bring some other couples together? That is the point. And I see some small initiatives, only small,
number of that, of families coming together for, at least sharing, be close to one another, yeah. Couples for couples, or couples with couples, yeah. We do not have the personnel, and I even think I wouldn't function if we would say, oh, we'll bring all these couples together. It's not that easy. What we do now, and that is positive, most of the parishes here in our country, once a month, they have a family celebration. One Sunday morning, the Eucharist is for families. And they try to combine bringing families together with the children prepared for First Communion or a little child to be baptized. So family-related celebrations are all brought together, and that's helpful to bring, that functions. But yeah, how to be closer to the families. But at least I can say that I returned to Pope Francis. What he wrote was very helpful to connect again with these families, because the language or the attitude of, or at least what people thought was the doctrine of the Church, made that they drove away from the Church. So there is work of repair to be done. Well, we congratulate Bishop Johan, not only for this talk and for the depth he has given us, but also for surviving an inquisition, because he faced a tribunal and he came out alive. So congratulations once more, and we clap for him while we round up this session. Je passe le micro à Jean-Paul pour cette indication pratique. Thank you very much for this conference, and I would like just to underline 2 points. Yesterday when Bishop Andrew was giving his lecture, he gave examples from his family. Today, His Excellency Bishop Boni has also given examples from his family. I think it is for us, in this context of the plurality dialogue between the North and the South, a good example to be aware of what people are living concretely. Thank you very much. I would like just to thank you again for this dialogue and for these testimonies. Now, yesterday we were later according to the program, and it was scheduled that we should have a table ronde, which is not a conference like what we had this morning, but to have this table ronde around 2 persons, Father Michel from the north and Father Professor Francois from the south, about the question of solidarity between our churches in the context of plurality. Now I would like to invite them to share with us this table ronde before we end this day. Okay. After the dinner, as we know, colleagues will attend the meeting, the workshop for students, and those students who are francophone will stay in this hall, this room, and the anglophone one will be in another room, which is around where we took some beers yesterday evening. Now, I'd like to invite Professor Francois, thank you very much, Your Excellency, and Father Michel to talk about, to share with us this experience of solidarity between the Church in the North and the Church in the South.
Je m'excuse, I didn't invite our moderator because I was stressed and I am so sorry, dear Dieudonné. Voilà, nous allons faire cette table ronde. J'avais pensé qu'on la ferait vraiment ronde, la table, pour que tout le monde pose des questions, qu'on échange. Je l'avais voulu aussi comme ça, c'est-à-dire pas de conférence, mais un échange. Un échange justement avec le public que vous êtes. Donc il répond aux questions, on échange ensemble. Ça c'est la première chose, mais la deuxième, c'est qu'elle était prévue hier à la fin de la journée. Je pensais qu'elle allait récapituler tout ce qu'on avait dit dans la journée sur les pluralités contemporaines, aussi bien spirituelles que matérielles, mais se focaliser surtout sur la solidarité et le partage entre nous. Mais voilà, c'est dommage que les étudiants de l'Humanité ne sont pas là, ils viennent de partir, ils doivent aller. J'avais souhaité qu'ils soient là parce qu'on a beaucoup parlé de l'interprétation. Je leur donne le cours d'herméneutique, les étudiants qui sont partis. Ils ont beaucoup entendu parler d'herméneutique, de la pluralité aujourd'hui. Ils étaient contents, ils m'ont dit, prof, vous voyez, nous mesurons aujourd'hui la pertinence du cours. Parce que Marguerite a beaucoup parlé d'herméneutique, de la réception du concile, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres herméneutiques, l'herméneutique même du pardon, on en a parlé, l'herméneutique au niveau même des valeurs. Donc nous sommes dans cette discussion de la pluralité. Ça c'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième, c'est que vous avez entendu hier j'ai parlé des lumières. J'essaie de montrer comment les lumières avaient un rapport avec le protestantisme. J'ai donné des exemples, l'exemple du concept de l'autorité. Quand on lit par exemple Hans-Georges Gadamer, c'est un grand herméneute, il relève par exemple le concept de l'autorité qui est venu des Lumières et qui est allé chez les protestants. Les protestants l'ont récupéré et ils en ont fait ce qu'ils ont fait. Je l'ai dit d'ailleurs hier par rapport à l'autorité papale. Mais ce que nous pouvons retenir aussi de cette période de la modernité, c'est qu'ils ont lancé cette idée, cette notion d'herméneutique, qui est une très belle notion. Et aujourd'hui, nous avons une autre compréhension du monde par rapport à ça, toutes ces théories herméneutiques. Donc, aujourd'hui, nous prenons conscience de la diversité. Dieu nous a créés différents. Et de cette diversité découle donc des pluralités que nous avons. Pluralité de langue, pluralité de race, pluralité même sexuelle, on l'a entendu. Donc, et nous sommes invités à nous ouvrir à cette pluralité. Nous sommes invités à nous ouvrir à cette pluralité aujourd'hui. Et quand on quitte cette pluralité, on pense que le monde a une seule vision des choses, et c'est là qu'il y a des violences. Il y a des violences, il y a le racisme, il y a beaucoup de choses qui viennent. Et là, nous sommes heureux d'être de ce temps, de ce moment. Je reviens donc au Concile Vatican II, qui nous a enseigné la meilleure manière aujourd'hui de faire la théologie. À Gaudium et Spes, par exemple, où il nous dit que l'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et à les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération et aux questions éternelles des hommes. Ça, c'est même tout le sens de tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent et tout ce que nous entendrons encore demain et après-demain. Alors, je remercie beaucoup les deux pères qui m'entourent. Je vais devoir les présenter donc très rapidement. Vous voyez à droite, nous avons le père Michel Copin. Le père Michel Copin,
c'est un fidèle de la fondation, oui, il est même fondateur, oui, cofondateur, donc de la fondation internationale de société et religion. Il est très fidèle. Il était là depuis le début jusqu'à maintenant. Le père Michel était un salvatorien. Il a fait, c'est un Belge qui a fait ses études ici à Louvain. Il a fait une licence en philosophie, une licence en théologie. Et puis après, il a fait aussi des études d'anthropologie. Et il a essayé une thèse aussi en philosophie à Rome. Mais ce qui est essentiel, ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est qu'il est missionnaire. Missionnaire salvatorien. Quand on le regarde, il porte en lui toutes les pluralités dont nous avons parlé ici. Il porte en lui toutes les pluralités, surtout les pluralités culturelles. Je vais dire pourquoi. Parce que le Père Michel a eu sa vocation de prêtre, donc sa vocation sacerdotale, à partir d'une religieuse de sa famille. On vient de parler de la famille ici. Il avait une tante qui a travaillé en Afrique, au Congo précisément, et dans ma région d'origine. Donc il porte quelque chose d'Afrique en lui. Et il l'a toujours dit, il aime beaucoup l'Afrique, il adore l'Afrique, j'ose dire adorer, c'est un mot que je n'aurais pas pu utiliser ici en présence théologien, parce que mais c'est venu maintenant dans le langage ordinaire. Il aime beaucoup l'Afrique. Donc il porte quelque chose d'Afrique en lui. Dans notre temps, il est déjà occidental européen. Mais il n'a pas que ça. Il est allé aussi en Amérique latine. Il était à Bogota, parce qu'on a parlé beaucoup de la théologie de la libération, on a parlé de l'Amérique latine. Il a quelque chose de l'Amérique latine en lui. Il a travaillé là-bas, il était recteur du séminaire, il était vice-recteur de la faculté de philosophie au Venezuela, à Bogota. Il a eu tout ça. Et puis, il est revenu en Belgique, où il a travaillé comme provincial général d'abord des salvatoriens. Les salvatoriens ne sont pas seulement en Belgique, mais ils sont aussi en Suisse, et puis ailleurs. Il a été le responsable. Si il nous parle aujourd'hui de la solidarité, c'est parce qu'il était aussi directeur de Missio Belgique. Et par rapport à ça, il a beaucoup aidé notre fondation, il a beaucoup apporté aussi par rapport à son expérience. Donc il va aussi nous parler de son expérience par rapport à ça. Donc je m'arrête là pour présenter aussi directement celui qui est à ma gauche. Celui qui est à ma gauche, il avait déjà pris la parole ici, vous avez entendu, on l'a présenté comme professeur, il est évidemment professeur, mais il est aussi prêtre. Il est prêtre du diocèse de Bologa, au Cameroun, au sud du Cameroun, depuis 2011. Hein. Ça fait combien d'années donc ouais. Il est titulaire d'un doctorat en théologie morale, option éthique économique. Il a étudié à Rome, à l'Angélicum, et il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'éthique des affaires. Vous voyez, le Père Michel a travaillé dans les affaires aussi un tout petit peu avec les OPEM et puis avec Missio Belgique. Et puis, donc le Père François a travaillé aussi beaucoup dans ce que je pourrais appeler le temporel. Ils ont travaillé dans le temporel et un peu dans l'Église. Comme vous savez, dans l'Église, nous avons le spirituel et le temporel, donc ils ont travaillé un peu dans le temporel. Ils vont nous donner donc leurs expériences. Donc, il a publié des ouvrages
sur l'éthique des affaires et la théologie du développement. Il est en même temps doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique d'Afrique centrale. Ça, je tiens à le mentionner parce que c'est aussi mon doyen. Parce qu'il m'invite, je vais enseigner chez lui, j'enseigne chez lui, donc dans sa faculté, où je donne aussi cours. Et je dirige des thèses de doctorat chez lui, donc merci d'être là. Donc je vais vous laisser la parole, et puis chacun de vous va s'exprimer, et puis je vous donnerai aussi la parole. Pas pour poser des questions, mais pour faire cette table ronde, c'est-à-dire donner des compléments, ajouter à ce qu'ils auront dit, donc ce que vous pensez, voilà. Aller dans le sens de pluralité et solidarité. Voilà, merci. Qui veut prendre la parole avant? Voilà. Je donne. Merci. Merci pour l'introduction de nos deux personnes. J'aimerais m'excuser un petit peu, parce que d'abord je suis bien fatigué. J'étais à Rome, pas pour le conclave, mais pour une tâche de notre congrégation où on m'a demandé de faire la révision des finances des 46 pays où on travaille. Mais c'était en même temps le conclave. Et pour le moment, j'aide aussi à mon voisin, le curé de paroisse, je travaille à Liste, mais à Herresot, le curé est tombé avec cancer et je le remplace. C'est un peu beaucoup de choses en même temps. J'aimerais aussi m'excuser pour mon français, pas parce que je suis néerlandophone, j'ai commencé ma vie en français. Mais je parle encore chaque semaine, chaque jour presque l'espagnol. Et alors, parfois, l'espagnol et le français, ça se mélange. C'est dommage que les étudiants de l'UMINVITE ont dû nous quitter, parce que j'ai surtout pensé à eux quand j'ai préparé l'introduction ici. J'aimerais donner 6 photos. Je ne les ai pas parce que je ne suis pas un très bon technicien, mais je peux les décrire. Il y a d'abord l'expérience d'une société catholique pendant mon enfance. L'Église était pleine de pouvoir dans l'enseignement, dans les soins de santé et au niveau aussi des paroisses. J'étais enfant de chœur dans mon village. Le dimanche, il y avait 6 messes, un village de 5000 habitants, 6 messes, et l'église était toujours pleine. Maintenant, les églises sont plutôt vides. Deuxièmement, c'était une église missionnaire. Quand je suis né, en Belgique, il y avait 25 000 missionnaires. Maintenant, il y en a plus, au moins, il y en a autour d'une centaine seulement. Et la politique était dominée par les partis de tendance chrétienne. Et il n'y avait pas d'étrangers, c'était rare de voir un Africain. Parfois, il y avait dans les fêtes des Congolais qui venaient vendre des bonbons. Et je peux vous garantir que j'étais toujours autour d'eux. Ma vocation, on l'a déjà dit, c'est la catéchèse que j'ai reçue comme enfant et surtout autour de la personne de Jésus-Christ. Et c'est encore toujours un de mes dadas d'apprendre ou de continuer à apprendre comment comprendre cette grande personnalité envoyée par Dieu. Et l'autre côté, c'est le témoignage des missionnaires que je voyais. C'était des témoignages de personnes très heureuses et moi je voulais être aussi un des leurs. Première image. Deuxième. La deuxième, c'est mon expérience pastorale dans un faubourg de Caracas, Venezuela, où il y avait une participation minimale dans la vie ecclésiastique. C'était 0,01% qui
participer dans les activités de l'Église. C'était un barrio très difficile, avec une moyenne de 4 meurtres par semaine, seulement dans notre paroisse. Jusque maintenant, 80% des funérailles que j'ai eues ont été des gens, des personnes tuées. C'est aussi dans ce contexte, avec un voisin, avec le vallenato de la Colombie, cher copain, voilà. Et à l'autre côté, le merengue du Venezuela ou des Caraïbes, avec les box bien forts que je préparais mes cours de philosophie et de théologie fondamentale que je donnais au séminaire. Voilà, ça c'est une deuxième image. Une troisième, c'est une visite à un orphelinat au Bénin, près de Porto Novo. Ce que j'ai vu là, une construction faible, une pauvreté extrême, et quelques sœurs du Bénin qui donnaient toute leur énergie et toute leur vie pour sauver des enfants qu'ils avaient trouvés, des bébés qu'ils avaient trouvés dans les champs, abandonnés. Et ensemble avec les filles les plus âgées, elles essayaient de donner de la vie à ces enfants abandonnés. Je peux vous dire, je suis un dur, mais là j'ai pleuré comme un enfant. Ça m'a touché vraiment au cœur. Une autre image, je devais aller à une réunion de travail à Paris et j'arrive à la gare du Nord. Soudain, un voyageur de notre train est arrêté violemment, un Africain, est arrêté violemment par l'armée, pas la police, l'armée française. Je suis allé voir et j'ai regardé tout le spectacle et le traitement. Bien, même une bête a une meilleure vie que le traitement qu'on donnait à cet Africain qui, en plus, était très bien habillé. C'était un professeur ou quelqu'un du monde du business. Alors les militaires sont venus vers moi. Ils ont dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, moi je regarde. Je suis sur une place publique. J'ai tous les droits pour rester ici et voir ce que vous faites avec mon frère. Ah mais ça, ce n'est pas ton frère, il est noir. Moi je dis, c'est mon frère. Comment tu dis que c'est ton frère? Oui, c'est mon frère. Alors ils se sont sentis mal, ils l'ont lâché. Moi je me suis un peu moqué d'eux, mais je voulais aussi donner le traitement parfois vers les étrangers chez nous est honteux. Je peux donner d'autres modèles. Maintenant, une bonne nouvelle, l'autre photo, c'est la visite à la basilique de Kugelberg à Bruxelles, le dimanche de mission. Une messe ordinaire. Les Belges n'ont jamais pu remplir cette basilique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? 800 moines et les jours de fête, 1200, surtout africains qui vont à la messe et qui savent remplir cette basilique que nous n'avons jamais pu remplir. Ma paroisse, si j'en ai 20 personnes, je suis bien content de les avoir. Mais là, une multitude ce ne sont pas des messes africaines, ce sont des messes d'une liturgie normale, mais une belle liturgie, et tout le monde est content de fêter le dimanche. Et une dernière image, la dernière c'est dans ma propre paroisse à Dist, où j'essaie d'inventer des choses pour les enfants.
j'ai construit une crèche de 110 statuts et les enfants de plusieurs écoles viennent maintenant à voir cette crèche, mais je cache tous les petites statues et eux ils doivent les trouver et avec chaque groupe de petites statues qu'ils mettent dans la crèche, je donne une petite catéchèse. La Sainte Famille, l'âne et le bœuf, les anges, les pasteurs, les rois, mais aussi ceux qui sont avec l'eau, je donne une catéchèse sur le baptême de l'eau, ceux qui sont avec la lumière, Christ lumière pour nous, ceux qui sont avec tout ce qui est le pain et le vin, et je parle de l'Eucharistie, mais aussi de la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres. Et ainsi, j'ai des prophètes sur un peu de tout. Et je donne ensemble avec les... Et je vois que les jeunes sont très intéressés et ils sont impliqués et ils aiment ces moments-là. Alors je demande qui a une crèche dans sa maison, 60% là-bas. Je suis sûr, après cette catéchèse, que beaucoup d'enfants vont demander à leurs parents, nous voulons aussi une crèche chez nous à la maison. Ce n'est pas le but, c'est le but qu'ils connaissent à la vie du Christ et qui reçoivent d'une façon où ils sont impliqués, une catéchèse. Ça veut dire on doit chercher des nouveaux moyens pour aboutir et donner le bon message aux enfants. Et là, on doit avoir une grande créativité. J'ai parlé de 30, mais maintenant, ce sont quelques images que je voulais donner. Et comme je l'ai dit, donc, le Père Michel nous donne ses expériences dans cette rencontre avec l'autre différent, et comment il a vécu dans ses expériences missionnaires. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole au professeur François, qui va aussi aller dans le même sens, mais nous parlera surtout de cette solidarité entre le nord et le sud, le clergé, les laïcs, et puis autour surtout de la prise en charge aussi, l'autoprise en charge donc, de nos églises aussi. Donc, tu parles aussi de l'expérience, donc de la base, de ce que tu as vécu, de ce que tu sais. Alors, Bien, merci pour la parole donnée. La difficulté des interventions aux heures vespérales, c'est la fatigue qui est ressentie par l'auditoire et par les intervenants. Et moi, je ressens déjà cette fatigue et je ferai l'effort de condenser en 7 minutes chrono l'intervention que j'avais préparée. Je suis resté justement fidèle à la logique thématique qui a été proposée, à savoir penser la solidarité nord, sud, clergé, je dirais consacré et laïque autour de l'autoprise en charge de l'Église d'Afrique. Et je partagerai une expérience plutôt réflexive de cette thématique en me focalisant sur les 3 thèmes qui sont majeurs autour du sujet qui est proposé et qui peuvent être des interrogations théologiques. D'abord, la première interrogation théologique, c'est l'autoprise en charge ou le développement des églises d'Afrique. La deuxième interrogation théologique, c'est le moyen de réaliser cette question d'autoprise en charge, c'est-à-dire la solidarité. Et enfin, la dernière, c'est les acteurs appelés à opérationnaliser cette solidarité en vue du développement des églises d'Afrique, les laïcs et les consacrés. Donc, en mettant en réseau ces 3 thèmes ou ces 3 concepts, je reformule de façon interrogative la question de la manière suivante. Comment permettre aux églises du Sud, majoritairement pauvres, d'atteindre l'autoprise en charge à travers la solidarité Sud-Nord et l'implication de tous les acteurs au rang desquels les consacrés et les laïcs. Alors, comme je le disais, pour
pour répondre à cette question, je répondrai par des questionnements qui suscitent la réflexion de notre part. Et j'aurai donc 3 questionnements. Le premier questionnement, c'est au niveau du sens même de la solidarité. Et je questionne la solidarité à partir des expériences de recherche d'une Mozambicaine, une économiste d'Abyss Moyo, dans son ouvrage L'aide fatale, qui pense pour les États africains, pour le cas des États africains hyper endettés, que la question de la dette de l'Afrique ne se situe pas dans les ressources disponibles, mais plutôt dans l'aide continue que les organismes continuent d'apporter à ces États. Et moi, je lexicalise cette question en théologie et je me pose la question si la solidarité telle qu'elle est perçue aujourd'hui comme venir en aide à une église qui souffre ne peut pas être problématisée comme une question qui peut justifier le fait que les églises d'Afrique restent permanemment assistées. Parce que ici la solidarité est perçue probablement par nous qui sommes des usufruitiers comme assistance et aide apportée à une église jeune, fragile et diminuée en ressources. Et cette forme de solidarité assistance peut être inefficace, surtout lorsque elle s'étend à long terme. Il y a un proverbe africain qui dit, lorsque vous prenez un enfant qui apprend à marcher et vous le portez sans le poser au sol, cet enfant ne marchera jamais. Et donc à un certain moment, il faut laisser l'enfant marcher de lui-même pour solidifier ses articulations. Alors la forme de solidarité, assistance aux faibles, n'est-elle pas le réel problème des églises, de l'autonomie des églises d'Afrique? Et nous sommes à l'université catholique. Dans mon université, cette forme de solidarité ainsi perçue impacte même dans le système éducatif. À l'université catholique, j'enseigne en sciences sociales et là-bas, il y a une matière, le fundraising, où on apprend aux enfants comment monter les projets auprès des missions pour avoir de l'argent. Donc il faut écrire qu'il y aura un impact social, il faut écrire que les femmes sont incluses. Et j'ai posé la question au recteur un jour, pourquoi ne pas créer une unité d'enseignement sur comment créer les fonds au lieu de chercher tous les fonds qui sont déjà dans les poches d'autres personnes? Ça, c'est la première interrogation. Alors, cette forme de solidarité avait déjà été dénoncée, figurez-vous, par la conférence des églises de toute l'Afrique dans les années 1976, et la partie catholique avait été assumée par certains théologiens comme Evoussi Boulaga et Pierre Ménard Yemga, qui avaient proposé que dans les années 70, qu'on serve un peu les sociétés missionnaires des terres de mission et l'Afrique de l'aide pendant 5 ans pour leur permettre de mûrir. Et leur proposition avait été rejetée par le CHEAM, par les sociétés missionnaires. Et Dieu merci, 50 ans après, ce plaidoyer de l'illustre théologien, nous devanciers, est revenu et la réalité des subsides en diminution drastique aujourd'hui refait surface. Et leur diminution annoncée pour le cas des OPM, ou alors leur arrêt total dans l'octroi par des organismes, en mon goût, est une réelle épiphanie pour l'Église d'Afrique. Et j'ai animé une session de formation, je suis par là, dans ce premier questionnement, une session de formation des acteurs pastoraux dans le diocèse de Mondo au Tchad en janvier, sur le développement autopropulsif, parce que c'est le concept que j'ai développé pour amener les églises à se porter d'elles-mêmes. Et pendant qu'on animait la session, l'évêque a reçu la lettre de la nonciature. Pour la première fois qu'un évêque me montre une lettre, il dit, ah tiens, je viens de recevoir une lettre de la nonciature qui m'annonce que les subsides seront diminués à 50%. Et dans les 50% qui restent, je dois justifier pourquoi je dois recevoir 50% en faisant l'inventaire des biens que le diocèse a en
remontant le compte, j'ai dit à mon Seigneur, voici un signe de l'Esprit Saint qui nous dit que d'ici 10 ans, il n'y aura plus de subsides. Et si on ne se prend pas en main dès aujourd'hui, ça va nous rattraper tôt ou tard. Alors le paradigme de la solidarité, comme moi je propose, c'est une solidarité qui est basée non plus sur l'assistance du faible, du pauvre, qui se complaît à être pauvre et à recevoir, mais de l'interdépendance. Je viens en aide à mon frère, comme vient de le dire le Père Michel, parce qu'il est mon frère. Et dans cette perspective, l'interdépendance permet à celui qui reçoit d'engager un processus de maturation qui fait qu'à un certain moment, comme l'enfant qui apprend à marcher, on doit se détacher de lui puis lui permettre d'aller lui-même de ses propres forces. Et l'aide reçue sera donc à appliquer non plus dans des lieux qui ne sont plus absorbants. J'ai fait 7 ans d'économe au grand séminaire et le grand séminaire de Yaoundé a 50 ans. Après 50 ans, nous continuons à recevoir des subsides que moi j'appelle dans mes ouvrages les subsides de survie. C'est-à-dire pour qu'on mange du riz, pour qu'on paye l'électricité. Et les subsides viennent le plus souvent en décembre. Et quand en décembre ça n'arrive pas, on se met à genoux, les séminaristes se mettent à genoux à prier. Il faut que la nonciature nous appelle pour nous donner les subsides. Et moi, comme théologien, j'ai ri un peu. Je dis, mais après 50 ans, imaginez-vous qu'on personnalise le séminaire. Un individu qui a 50 ans, et pour manger, il attend qu'on lui donne. Et j'ai dit au recteur, il faut qu'on revoie le modèle. Si les subsides de survie nous ont aidés quand on était encore à 2 ans de vie, après 50 ans, il faudrait qu'on arrive à un stade de subside infrastructurel qui nous permette de consolider notre affaire. Et je chute avec un témoignage. Au Cameroun, nous avons une province ecclésiastique qui est déjà très avancée sur cette question d'autonomie financière et de développement local. C'est la province ecclésiastique de Bamenda. Et Monseigneur Renke est là, peut-être qu'il prendra la parole après. Nous sommes en train d'étudier son modèle. Après des années de subsides, comment la province ecclésiastique a-t-elle réussi à s'auto-prendre en charge en capitalisant l'aide et l'appui qui nous venaient des églises sœurs plus avancées, plus expérimentées dans la pastorale. La deuxième interrogation, alors en chutant sur ce point, je dis, la solidarité exige un certain sevrage à un certain moment. Et je crois que le temps du sevrage devrait déjà arriver. Si les donateurs nous aiment, ils devraient arriver au stade où ils nous disent comment sevre un enfant du sein de sa mère pour qu'il apprenne à manger la vraie nourriture. On doit nous sevrer à un certain moment de cette façon de nous donner pour qu'on apprenne nous-mêmes à pécher et à nous relever de nous-mêmes. Deuxième questionnement, la question, et ça sera bref, la question théologique de l'auto-prise en charge de nos églises. Il y a encore quelques décennies, le discours sur les biens matériels et temporels était tabou, considéré comme tabou dans les lieux et les milieux de l'ecclésialité africaine. Et les biens matériels étaient perçus comme des biens qui peuvent corrompre l'âme. Et on se souvient de ces premiers documents, la catéchèse, où chez nous, notre cas, où on disait, on priait, le chrétien devait prier tous les matins, Seigneur, je ne veux pas les biens de la terre, je ne veux pas les biens de la mer, je ne veux pas les biens des champs, donne-moi seulement les biens du ciel. Et le premier archevêque autochtone, Monseigneur Jean Zoar, quand il prend fonction, a jeté l'anathème sur cette prière. Et je ne veux plus entendre que le chrétien prie qu'il ne veut pas les biens de la terre. Pendant que vous ne voulez pas les biens de la terre, vous attendez que ceux qui travaillent, ceux qui se sacrifient de leurs efforts, vous donnent ces biens de la terre et vous pensez pire encore que c'est des biens, c'est une manne qui tombe du ciel, alors que c'est le fruit du travail des autres. Mais aujourd'hui,
la question de l'autofinancement devient une priorité pastorale dans plusieurs diocèses d'Afrique. Et plusieurs documents consolident ce point de vue. Nous avons Églises in Africa numéro 4 qui invite, le pape Jean-Paul II invite les églises d'Afrique à se prendre en main à tous les niveaux, surtout au niveau de l'autonomie financière. Mais comment donc arriver à l'autonomie financière? Le troisième questionnement, le dernier, il y a la question des acteurs de l'auto-prise en charge de nos églises. Le sujet en lui-même identifie déjà ces acteurs, c'est les consacrés. On a parlé des clercs et laïcs, moi je parle de consacrés, donc prêtres, religieux, religieuses et les laïcs. L'enjeu, c'est de les déployer dans un modèle ecclésial qui permet à chaque acteur, selon la spécificité de son charisme, de contribuer à la construction d'une église debout. Et je crois que l'ecclésiologie, on en a parlé aujourd'hui et hier même, l'ecclésiologie de communion de Vatican II mérite d'être approfondie dans ce contexte. En parlons parce que la synodalité est inféodée à l'ecclésiologie de communion de Vatican II, ressourcée à l'écriture sainte et dans la tradition. Cette ecclésiologie recommande une approche inclusive des agents de la mission. Et dans une telle approche, les clercs, les consacrés ne sont plus des hommes et des femmes à tout penser, à tout faire et à tout savoir. L'apport des laïcs, selon la conjugaison harmonieuse des talents et des ministères, est fondamental. Et aujourd'hui en Afrique, les laïcs s'éduquent de plus en plus à prendre en main leur église. Et c'est une saine émulation à encourager. Je conclus en disant ceci, que le caractère pressant de l'auto-prise en charge de nos églises en Afrique, nous pouvons le résumer en 3 mots: l'urgence, la diligence et l'effectivité. L'urgence, la place qu'on rend les priorités majeures dans la pastorale sociale de nos églises. Il est urgent aujourd'hui que dans chaque pastoral, projet pastoral de nos églises, la question de l'auto-prise en charge soit priorisée. La diligence exige que l'approche soit prompte, immédiate et exige un bon arbitrage des urgences. Je prends toujours le cas du séminaire. J'ai quitté le séminaire, ça fait 2 ans. Il y a 10 ans, nos subsides étaient à 40 000 €. Aujourd'hui, nous les recevons à 16 000 €. Et ce qui est sûr, dans 10 ans, nous serons à moins de 10 000 €. Donc la diligence nous exige à agir aujourd'hui et maintenant pour que le lendemain soit meilleur pour notre Église. Et l'effectivité, je convoque l'effectivité dans l'engagement de tous les acteurs, clercs et laïcs, hommes et femmes, d'ici comme ailleurs. Je vous remercie. Merci. Je vais vous accorder directement la parole, mais je voudrais que Monseigneur nous explique un peu en quelques mots cette expérience des Mamelles, si c'est possible. Donc, juste parce que les gens n'en savent pas grand-chose. Ouais. Bon, merci beaucoup. Je ne peux pas dire que Mamelles est un exemple d'autofinancement, mais on essaie quand même. Et moi, je suis convaincu que l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Je suis convaincu. On doit travailler nous-mêmes. On a des ressources, on a des ressources humaines aussi pour nous aider à sortir de cet esclavage. J'appelle esclavage. Parce qu'on attend souvent que quelqu'un vienne nous donner. Et entre-temps, nous avons autour de nous ce que nous avons besoin. Mais on ne prend pas nous-mêmes. On attend quelqu'un pour venir chercher pour nous. Et première chose qui tue les églises en Afrique, c'est le manque de transparence. L'argent que nous avons nous-mêmes, on bouffe de ces argents et on n'utilise pas l'argent pour l'église. Ça, c'est la première chose. Et quand on fait comme ça, les fidèles qui donnent cet argent, ils ne donnent plus. Parce qu'ils voient que l'argent qu'ils donnent
n'est pas utilisé pour le but, n'est-ce pas, pourquoi ils ont donné cet argent. Donc ils ne donnent plus. Deuxième chose, c'est la planification. Combien de diocèses ont un plan stratégique? Vous êtes où? Vous voulez aller où? Pendant combien de temps? Et vous allez faire comment pour arriver là où vous voulez aller? Donc, sans plan stratégique, c'est très très difficile. Et troisième chose, c'est accès aux finances, au financement. Chez nous, on a créé une microfinance. Et avec cette microfinance que nous avons, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Quatrième chose, c'est investissement mal placé. On prend l'argent 100 millions, 200 millions pour réparer les déchets. Ça n'a pas de sens. Si on prend 100, 200 millions pour investir là où ça va produire de l'argent, c'est bien parce qu'on va voir comment l'argent tourne. Mais si on prend 100 millions pour acheter un Prado, une Prado par exemple, ça n'a pas de sens. Donc, investissement mal pensé. Et ça, c'est les 4 points que je voulais parler, qu'on a fait notre plan stratégique, et maintenant nous suivons ça. Je vous donne un exemple. Pourquoi j'ai renoncé le subside ordinaire de propagande affiliée? J'ai fait une lettre envoyée par le nonce que je ne veux plus. Enlevez mon nom. Pourquoi j'ai fait? Ils m'ont écrit, comme tu as dit tout à l'heure, on a réduit les subsides. Tu peux faire la demande, tu indiques pourquoi tu le veux. Ce que tu as fait avec l'ancien subside. Et tu attaches le bilan de diocèse pour montrer que sans cette subside, tu ne peux pas gérer le diocèse. C'est pour me pousser à mentir. Parce que j'ai éduqué tous mes fidèles que l'Église appartient à nous. Chaque messe ecclésiale, dans notre culture chez nous, les gens amènent les dons à l'évêque pour sa pastorale. Ce n'est pas personnel. C'est pour aider l'évêque à gérer le diocèse. Cette année, en avril, ça fait 3 semaines, en dansant, les fidèles de mon diocèse m'ont donné 154 millions. Le subside de l'Europe, c'est combien? C'est 13 millions. Donc le fidèle danse pour m'amener 154 millions et j'écris à Rome pour dire que 113 millions, je ne peux pas gérer le diocèse. C'est un mensonge. J'ai expliqué tout ça et j'ai dit, dès que je suis à Jésus de Bamenda, enlève le nom de Bamenda des subsides. Parce que les gens donnent. Quand ils donnent cet argent, ils veulent voir ce que tu as fait, tu as fait avec. Et ce n'est pas moi qui gère. Il y a une commission qui regarde tout ça. Je donne les instructions, je ne touche pas de l'argent. Et comme ça, dans quelques années, je dis que avec mes peuples, il faut regarder les autres diocèses plus pauvres que nous, chez nous. Mais on ne leur donne pas l'argent. J'ai donné un exemple à l'évêque de Yokadouma. Cherchez le terrain. On va chercher l'argent. On va venir chez vous créer une plantation de cacao pour vous. Je ne peux pas travailler à Bamenda et donner l'argent à l'évêque de Yokadouma qu'il mange. Je veux lui aider de créer l'argent pour lui-même. Comme il y a de terrain, je viens avec le peu que je peux trouver pour lui aider à créer une plantation de cacao chez lui.
Comme ça, après 3 ans, il peut commencer à récolter le cacao pour vivre dans son diocèse et pour gérer son diocèse mieux. Avec notre microfinance, c'est strict, mon frère. Tu touches l'argent, on coupe tes doigts. Et si tu donnes les titres fonciers de ton église pour prêter de l'argent et tu ne payes pas, on vend ton église. Il n'y a plus de sentiment quand ça touche l'argent. Et comme ça, le microfinance tourne. Si on veut prêter l'argent maintenant, 100 millions pour construire un hôpital, pour construire une école, qui va nous donner l'argent, l'argent est là. On a accès à cet argent. Ça, c'est le problème que nous, comme Église catholique, nous avons. Les musulmans sont allés très loin avec le Islamic Development Bank. C'est un peu le modèle que nous suivons et ça donne aussi, ça aide aussi le diocèse. Je vous remercie beaucoup. Merci Monseigneur, c'est quelque chose de bien. C'est ça la table ronde, partager les expériences. Mais avant de donner la parole au professeur Jean-Paul, je donne la parole d'abord au Père commun. Mes félicitations, Monseigneur Andrew. J'ai bien apprécié votre intervention. Le problème chez nous, les chrétiens, ça diminue. Quand une église est forte, les collectes sont fortes et on aide. Il y a une grande solidarité entre les chrétiens du nord avec ceux du sud. Et c'est ça le grand problème. Nos églises sont vides. On fait les collectes, il n'y a personne. Ce sont des petits vieux. Et alors, j'ai déjà à la propagande, ils me connaissent très bien là-bas. J'ai déjà dit, mais vous devez chercher aussi d'autres moyens, d'autres formes. Pour le moment, en Belgique, les dons vont surtout à toutes les organisations qui travaillent à la recherche contre le cancer. Ça, c'est le numéro 1. On pense à soi-même parce qu'on a peur qu'un jour, je serai moi la victime du cancer et alors j'ai tout intérêt que la recherche se continue. Alors il y a une deuxième organisation parce qu'ils sont très bien et très forts dans les médias, qui sont les Médecins sans frontières. Ils font beaucoup de travail, mais je rappelle l'évêque de Goma qui me disait, avec le budget d'un médecin sans frontières, moi c'est l'équivalent du budget de tout mon diocèse. Ça, les gens ne savent pas. Ils font du bon travail, mais et pour ça, ils ont les médias avec eux. Et troisièmement, ce sont notre petite bête, les animaux. La charité vers les animaux, parce qu'ils remplacent notre solitude, parce que nous manquons d'affectivité. Et ces animaux, les petits chiens, les petits chats, ils nous donnent cette chaleur qui nous manque, cette chaleur humaine. Ça, c'est la réalité. Où vont les dons dans notre pays? Je pense qu'il y a deux exemples qu'on pourrait suivre. Je suis originaire du diocèse de Bruges et Monsieur de Smet, dans le temps, avant le Vatican II, il envoyait ses prêtres à étudier l'économie. Alors il avait toute une série tout même de bons économes dans son diocèse qui pouvaient gérer l'argent. C'est peut-être un peu propre au flamand occidental. Moi j'étais prévu aussi pour l'industrie. Mon arrière-grand-père, c'est le fondateur de l'industrie du textile au Congo et aussi en Belgique. Et moi, j'ai préféré être avec les pauvres. Mais
ça c'est aussi avoir de bons économes. Et ce n'est pas un luxe d'avoir et de bien les préparer. Alors vous avez un instrument de travail. Et deuxièmement, on peut apprendre des moines. Les moines dans le temps, ici, bien, ils cultivaient le bétail, les terres et tout, comme vous avez dit. Et vous avez toutes ces possibilités. Et ça donnait des rentrées. Ils pouvaient survivre eux-mêmes et aussi, c'est ça que je dis aussi dans ma congrégation, ils achètent un terrain pour fonder un séminaire ou un petit séminaire, et à côté il y a un terrain plein d'arbres de coco. Je dis, achetez celui-là à côté aussi, hein, parce que ça va vous donner de l'argent pour soutenir votre petit séminaire. Ou construire des choses qui manquent chez vous, comme parfois des hôtels. Un bon hôtel peut donner de l'argent et avec un bon économe, une bonne gestion, vous rentrez. Mais je suis conscient, le grand problème, ce sont les séminaires. Ça, c'est, je sais tout cela et ça, c'est un grand souci pour un évêque et un prêtre. Voilà. Mais merci. Voilà, je donne la parole à 2 personnes, mais ce n'est pas pour poser des questions, c'est pour compléter un peu, ajouter quelque chose. Donc, au professeur Jean-Paul, et puis... Bien, je suis très heureux que ce problème ait été posé. Je suis d'accord avec mon doyen, professeur Zana, sauf sur un point. La solidarité doit exister. S'il n'y a plus de solidarité entre les églises, il n'y a plus d'églises. Mais simplement, nous sommes dans une solidarité unilatérale. Il ne faut pas croire que les églises du Sud n'ont rien à apporter aux églises du Nord. Je crois qu'il faut réfléchir dans ce sens, il faut organiser la solidarité dans ce sens-là. Alors, ce qui fait problème, c'est que nos institutions, dans leur fragilité, n'est-ce pas, doivent réfléchir sur les voies et moyens de renforcer leur capital, leur budget. J'en veux pour preuve, la plupart des diocèses africains en souffrent aujourd'hui. Dès que Donald Trump est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'aide. Et beaucoup d'institutions américaines travaillent dans les églises, comme le CRS, comme Cosmas. Eh bien, nous sommes obligés de renvoyer le personnel à la maison et parfois sans les indemniser et tout cela. Et on voit justement la fragilité de cette aide-là et nous devons réfléchir aux voies et moyens pour trouver, n'est-ce pas, des ressources additionnelles. Et ces voies et moyens existent. Et parfois aussi, lorsqu'on fait l'analyse, il faut établir notre propre responsabilité. Dans mon secteur, dans mon diocèse, les missionnaires ont créé des plantations. Il faut le dire. Ces plantations ont existé. Mais ces plantations, après le départ des missionnaires, ont disparu. Et pourquoi? Parce qu'on avait une certaine idée que dans l'Église, les moyens tombent tout seuls. Alors que nous avons de la terre et nous savons que la terre ne trahit pas. Et nous pouvons travailler cette terre pour, n'est-ce pas, donner à nos paroisses, à nos diocèses, les moyens dont ils ont besoin pour pouvoir assurer leur pastoral. Et je suis très heureux que Monseigneur Andrew Nkea ait proposé à l'évêque Seyokaduma, je crois, d'aller créer des plantations là-bas. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, n'est-ce pas, le kilogramme du cacao, n'est-ce pas, s'est multiplié et on achète 3-4 fois plus que les années antérieures. Et j'ai vu que dans mon village, tous les propriétaires des plantations de cacao
dès qu'ils vendaient 5, 10, 15 millions, ils allaient acheter des voitures à Douala et revenaient avec leurs voitures, n'est-ce pas, au village. Bon, nous devons aussi former, parce que le ventre mou de notre pastoral, c'est la gestion. Nous devons former, n'est-ce pas, nos prêtres à bien gérer à la gestion. Je crois qu'ils ne sont pas outillés et parfois, sans même avoir détourné, on les accuse, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rendre compte de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont fait et tout ça. Et donc, il faut les former à la gestion, aux techniques comptables au ADA, par exemple, chez nous. Et je termine par la fiscalité de nos pays. Il faut quand même que l'Église s'érige contre la fiscalité en Afrique. Parce que vous voulez monter une œuvre, à peine vous avez commencé, que les inspecteurs d'impôts, les techniciens d'impôts descendent sur le terrain et le taux est variable. Ça décourage tout investissement. La plupart de nos écoles tombent parce que les impôts rôdent autour. Nous devons revoir cette politique qui est aussi imposée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Et il y a là un champ de dialogue à organiser et nous devons tout faire pour que cela, n'est-ce pas, puisse aboutir et que nos églises, n'est-ce pas, font la preuve de leur maturité. Elles ont presque toutes 100 ans, sinon plus. Et je crois que celui qui avait prévu ou même prédit que l'Afrique va venir au secours de l'Europe n'avait pas tort. Si nous prenons ces dispositions, je crois que l'Europe viendra chercher les subsides chez nous. Désolé, voilà. Désolé, on va arrêter. C'est des questions brûlantes. Hein. Quand on touche au matériel, il y a toujours des idées et tout ça. On aura le temps de partager dans les couloirs du monastère, même en mangeant, on va continuer. Donc, on arrête. Je vais demander à Monseigneur Nestor de nous bénir avant de sortir de cette salle, voilà, de dire une petite prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec gratitude, Seigneur, nous nous présentons devant toi au terme de cette journée. Nous te rendons grâce pour la richesse des échanges de cette journée, que nous en tirons profit pour notre épanouissement personnel et pour la croissance de ton Église. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.